Soyez les bienvenus, le fameux 10h midi d'RTL. 10h midi. C'est ce que je veux dire. Pas besoin de tout répéter par un jingle. Nous avons le gratin du gratin. Regardez, nous avons celui que l'on a surnommé le Eddie Barclay des ondes. Je dis ça parce qu'il porte une veste blanche qui lui va merveilleusement bien. Monsieur Hervé Pouchol est avec nous, négociateur. Bonjour. Merci Julien pour ce compliment. Mais je vous en prie, Bernard Sabat, négociateur depuis près de 95 ans au service de notre émission. Ça va, Bernard? En pleine forme, patron. Et puis Johanna, perdue entre ces deux, qui la pauvre va faire ce qu'elle peut, mais ça ne va pas être facile pour elle, elle le sait. Ça va, ma Johanna? Ça va très bien, vous avez très bien résumé la situation, Julien. Combien d'étoiles mettriez-vous sur 5 à l'émission qui arrive? Stanislas Vignon, rédacteur en chef. Je pense qu'on va partir sur une très grosse émission, Julien. On est sur du 4,5, 5 Je étoiles. m'en doutais, on ne déplace jamais Maître de Caumont pour rien. Quand on le sort, c'est qu'en général, c'est qu'il y a du lourd. Maître de Caumont, le spécialiste, l'homme qui a inventé le droit pénal pour les automobilistes, l'homme qui est le plus grand avocat PV Radar est avec nous. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toutes et tous. À ses côtés, celle qui, quand elle rentre dans le tribunal, n'a... Alors, aucun mot n'a été prononcé. Le juge dit tout de suite... Acquitté. Voilà. Yes. On ne sait pas de quoi on parle, je vais chercher les toilettes. Ah pardon, Maître Novakovic. Elle est magnifique. Ça va? Bonjour Julien, bonjour à tous. Et puis notre grand Olivier Dauvert. Présent. Voilà, il y a plein de questions qui vous sont posées. C'est sa fameuse rubrique, le truc avec les étiquettes, comme nous l'avait dit cette auditrice. Nous démarrons tout de suite, 3 cas réglés. On se retrousse les manches, nous allons faire avancer les dossiers. Vous êtes sur RTL, c'est parti. Cédric, bonjour. Bonjour. Il est dans le transport scolaire. Il est à Saint-Pavas dans la Sarthe. Vous me dites un petit mot sur ça? Dans la Sarthe. Saint-Pavas, qu'est-ce qu'on peut y faire de beau? Beaucoup de balades. C'est plein de campagne? Ouais, c'est pas pleine campagne, mais C'est demi-camp. on est à la campagne et on rentre dans la ville, puisqu'après c'est Le Mans, quoi. C'est comme la mode, il y a la demi-saison, la saison, là c'est demi-campagne. Bon, Voilà. allez, on va parler de cet accident. Et ça, c'est un vrai fléau. Je suppose qu'au-delà de l'aspect du dossier de Cédric, vous aurez quelques mots à nous dire, Maître de Caumont, Oui. et les gens qui conduisent sans assurance. Car le 13 juillet 2023, Cédric circule en moto. Une conductrice fait marche arrière sans regarder le percute. Donc vous êtes à l'arrêt. Je suis à l'arrêt derrière. Heureusement, parce que Oui, si bien elle sûr. était sortie en marche arrière, ça aurait pu faire très très mal. Vous tombez, la moto est endommagée, vous avez un hématome au tibia. Je suppose qu'il y a des dégâts sur la moto, ça va très vite quand elle tombe, etc. Ah oui. Est-ce qu'il y a un rétroviseur? Non. Ah, Deux tubes, les tubes de fourche voilée. Les 2 fourches de devant. Voilà. Et puis la jante qui a pris un coup. Donc ça chiffre à combien tout ceci? Main d'œuvre et tout, 2766 €. Le jour de l'accident, son assurance, et je parle de la vôtre Cédric, l'avertit, la conductrice n'est assurée nulle part. On lui dit d'aller porter plainte, vous le faites. Dépôt Voilà. de plainte, constitution de partie civile, envoi des pièces. Il fait tout ce qu'on lui demande. Le tribunal judiciaire rend une ordonnance pénale définitive. La conductrice est reconnue coupable et elle est condamnée à lui verser 2766 €. Alors, juste une petite parenthèse, Maître de Caumont. Évidemment, le juge dit, vous allez lui payer ce que vous lui devez, mais ça va pas plus loin quand on conduit sans assurance. On lui dit pas, madame, il va falloir passer un petit séjour. Enfin, vous voyez, quelque chose d'un peu plus grave. Elle a droit à des sanctions pénales parce qu'elle a roulé sans assurance, ce qui est un C'est quoi, délit. là, en l'occurrence? C'est quelques centaines d'euros d'amende, je ne sais C'est plus. ça, c'est une petite amende. Mais de toute façon, c'est pas pour notre ami Cédric. Oui, c'est pour l'État. Oui, De d'accord. toute façon. Donc, ce qui concerne, à la limite, je pense que Cédric, il aurait préféré qu'elle soit condamnée à rien au pénal et qu'elle l'indemnise de Parce tout ce qu'eux, qu'elle ils lui fait. récupèrent plus vite l'argent. ils sont plus doués pour ça. Parce que oui, ils ont le Ça droit, par peut exemple, servir. d'aller sur les impôts, etc. Ils peuvent faire Ils ont directement. des moyens de coercition bien supérieurs à ceux d'un particulier. Et on peut pas s'arranger, aller voir le juge en lui disant, écoute, je t'explique. Tu lui as mis 300 de pénal, Ouais. tu m'as mis 2500 à moi. Ouais. Voilà ce que je t'explique. Ouais. Tu lui mets 3000 de pénal Ouais. et tu me redonnes une fois que tu les as récupérés, ne serait-ce que 1800, je serais content. On peut pas faire ça. Vous pouvez essayer, Julien. Non, Mais après ça, va. vous avez une excellente avocat pénaliste Non, mais- qui va aller vous porter des oranges et aller s'occuper de vous. hein. La vérité, c'est que l'État, quand il veut récupérer l'argent, il vous sort le bulldozer. Ah Que oui, il lui, sait faire. lui, il est obligé de prendre le commissaire de justice qui dit, je l'ai appelé, elle m'a pas répondu. Ouais. J'ai envoyé une lettre, elle ne répond pas. Bon. Alors, comment tout ceci se termine-t-il? Nous nous tournons vers Johanna Boubaker, qui fait la fierté, je dois le dire, d'RTL depuis maintenant qu'elle est engagée. Allez-y. Oui. Alors le problème, c'est que déjà, il n'a pas récupéré cette somme, les 2700 €. Donc ensuite, il a tenté de
demandé au fonds de garantie d'agir, sauf qu'on lui a répondu que c'était trop tard, que l'accident avait lieu en 2023 et qu'il aurait dû saisir le fonds de garantie avant le 13 juillet 2024. Donc il se retrouve dans la panade, Cédric, parce qu'il n'a plus aucune ressource et il ne peut plus se retourner ni contre la Massif qui dit que qu'elle n'est pas responsable et le fonds de garantie dit que c'est trop tard. Effectivement, vous faites bien de le préciser. Ce qui est dingue, c'est que Cédric a donc, comme vous l'avez dit, saisi le fonds de garantie qui dit mais nous on a fait ce qu'il fallait, donc je ne comprends pas. C'est un sac de nœuds sans nom. Donc aujourd'hui, on ne parle même plus de celle qui a conduit sans assurance. On parle d'un combat entre le fonds de garantie et l'assurance. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui cloche juridiquement dans ce dossier, maître de Caumont? Alors Julien, il est clair qu'effectivement, il y a des délais pour saisir le fonds de garantie, le rôle de l'assurance, c'est notamment, parce qu'elle a accès au fichier, de renseigner Cédric sur le fait que la personne en face n'est pas assurée. Son rôle de conseil, c'est aussi de lui dire ce qu'elle aurait dû faire. Saisissez tout de suite le fonds. Et on verra ce qui va se passer. Dans le doute, ça peut faire aucun mal. Le problème, je crois qu'il y a dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas eu d'audience au tribunal. Vous n'avez pas été convoqué au tribunal. Moi, non. Non, bien entendu, parce que vous voyez, Julien, c'est une procédure dite d'ordonnance pénale. C'est-à-dire, vite fait, bien fait, on convoque pas les parties, on condamne, et si elles sont pas d'accord, elles peuvent faire appel. Et du coup, effectivement, il n'y a pas eu de jugement, de constatation du fait qu'elle n'était pas assurée, du fait qu'il aurait fallu saisir le fonds de garantie. Donc, il n'a pas été accompagné et il n'avait pas d'avocat, bien entendu, fourni par l'assurance. Les conséquences, vous avez dû assumer personnellement les frais liés aux dégâts occasionnés. 2800 €, c'est pour vous un vrai manque à gagner. Et vous devez vous dire, mais à quoi ça sert que je m'assure en fait? Ça ne m'a servi à rien. C'est quoi votre sentiment? Oui, non, c'est que moi, quand j'ai essayé tout seul, non, on se bat. On appelle, mais on n'a pas de réponse, quoi. À chaque coup, moi, la Massif, je leur en veux un petit peu parce que bon, j'avais un interlocuteur, quoi. Mais quand je l'ai, il me raconte un petit peu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est terrible, c'est ce sentiment d'injustice, Olivier Dauvert. J'ai une moto, je suis assuré, je n'ai rien fait, je suis arrêté, une personne recule, elle n'est pas assurée, et au bout du compte, j'ai rien. Je vais au tribunal, je dépense des sous, je perds du temps, et au bout du compte, je me retrouve avec rien. Et ça pose un problème d'acceptabilité, d'acceptation de l'assurance, parce que si on a des exemples comme vous, où même quand on est assuré, le moment venu, on n'en tire pas profit, bien que des gens ne veuillent pas s'assurer, pourrait presque en devenir compréhensible, parce qu'on montre que ça sert à rien. Évidemment, je raisonne par l'absurde, mais c'est ça qui est terrible. Oh, grand Stanislas Vignon, dans ta grande générosité, peux-tu nous dire ce que nous allons faire dans les minutes qui viennent? Eh bien, nous allons appeler la conductrice responsable de l'accident. En parallèle, nous allons essayer de contacter l'assurance de notre ami Cédric, donc la Massif, pour savoir s'ils peuvent quand même intervenir dans ce dossier. Et puis, on aura Pascal Normand, notre envoyé spécial, devant le domicile de cette dame qui a causé l'accident. Ne riez pas, Johanna, c'est contractuel et je ne sais pas à qui lui a accordé ça. Il faut maintenant lui parler comme si c'était une sorte de demi-dieu. Il l'a exigé. J'ai l'impression qu'il a pris un peu Je la vais être grosse obligé tête, de le ce faire tout au Stanislas long de Vignon. l'émission et croyez-moi, ça ne me réjouit pas. Pascal Normand, vous êtes sur place? Oui, tout à fait. Bonjour Julien. On va se faire un peu tabasser encore aujourd'hui? Le pauvre, une fois par semaine, ça il a suffit. eu très peur il y a quelques semaines. Très peur, plus d'un mois. Ils étaient 4, il a été se réfugier dans un bistrot et personne dans le bistrot ne bronchait. Et heureusement, ça s'est bien terminé, mais il a eu très peur. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous sommes sur RTL, Cédric vit une vraie injustice et se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu? Moi j'étais sur ma moto, il y a une voiture qui recule, elle me casse ma moto, la personne n'est pas assurée, je dois la faire condamner, je la fais condamner et personne ne paie, mon assurance dit ben non c'est le fond etc. Ras-le-bol, parce que dans ces cas-là autant ne pas être assuré franchement. Alors où en est-on Pascal, vous êtes prêt à intervenir et on démarre par qui vous m'avez dit Star? On appelle tout de suite. Oh, grand Stanislas Vignon. J'avais oublié le contrat. Par quoi voulez-vous commencer? Écoutez mon fils, nous allons appeler Laura, une dame qui s'appelle Laura et qui est responsable de l'accident de voiture. Nous avons son numéro de téléphone, on l'a testé il y a quelques jours. Bon. Normalement, ça devrait répondre. J'espère. Je n'hésiterai pas pour lui montrer que je suis un esprit très fin à lui faire « Oh, Laura !» Mais faut-il qu'elle réponde pour cela? Mettez toutes les chances de votre côté. Vous êtes bien sur la messagerie. Voilà, donc on va raccrocher. Donc on va vers maintenant Pascal Normand. Pascal, c'est à vous de jouer. Vous êtes sur RTL, vous êtes nos yeux, on vous écoute. Cette famille, cette fameuse Laura, habite juste à côté d'une départementale, pas très loin d'un échangeur. Je vous dis ça
parce qu'il y a énormément de circulation et j'ai vu le couple, donc Laura et son conjoint, avec chacun leur véhicule, ils étaient en train de discuter. Et d'un seul coup, moi j'étais garé de l'autre côté de la départementale. Les deux sont partis en même temps. Alors je ne sais pas trop, j'ai essayé de les suivre. Mais comme il y avait un échangeur et beaucoup de circulation, j'ai assez rapidement perdu leur trace. J'ai l'impression qu'elle travaille à son domicile, même si là elle est partie. Donc je reste sur place. Pour l'instant, il n'y a personne en croisant les doigts pour que quelqu'un revienne rapidement. Ça ne fait pas mes affaires. J'étais en contact avec Netflix pour leur dire adaptez notre émission de radio pour en faire une série avec des poursuites, etc. Je vous donne la parole. Je suis arrivé à un échangeur, je les ai perdus. On va pas faire un... C'est pas fini. Ah C'est bon pas fini. Alors, L'émission essayez de faire... peut commencer. Faites un rebondissement parce qu'on va jamais vendre le projet. Nous nous tournons donc maintenant peut-être vers la Massif ou le fonds de garantie des assurances obligatoires qui se renvoie la balle, je le rappelle. Comment voulez-vous que l'on agisse, s'il vous plaît? Oh, Grand Vignon. Allô, attention, nous avons Laura qui nous répond. Laura? Allô, Laura? Oh, Laura, bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui, Laura, bonjour. Juste, vous allez être un petit peu surprise. Laura, ne raccrochez pas, je vous explique en 2 secondes. C'est Julien Courbet, l'émission RTL. Laura, je suis en train de faire mon... Déjà, ah oui, oh, finalement, même moment. Parce que je fais une carte de France des raccrochages, eh bien, je vois comment ils sont en forme également. Et sans votre blague avec Laura chantée, vous voyez, comme quoi ça servait à rien. Non, mais j'aurais pu lui dire, vous êtes peut-être la sœur d'Henriette qui a pu y au Mans. La fameuse Henriette du Mans. Alors, on y va, qu'est-ce qu'on tente alors? Ben, on la rappelle et on lui laisse un message. Avec plaisir. Regardez la blague. Hein. Ils veulent pas me parler, c'est fou. Hein. Allez, on y va et on va faire en sorte qu'elle nous rappelle cette dame. C'est parti. On va appeler Laura et lui rappeler qu'elle a quand même conduit un peu sans assurance. Lui rappeler qu'elle a été un petit peu condamnée. Lui rappeler qu'il y a un monsieur qui a dû payer sa moto parce qu'elle conduisait sans assurance, ce qui est quand même grave. Donc le raccrochage n'amène rien. Bonjour. Vous êtes Bonjour. bien sur le message. Oui, on coupe, voilà, et on remonte. Non, Veuillez pas de me laisser un numéro. message après le Oui, bip. bien Merci sûr. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Laura, donc c'est Julien Courbet, ce n'est pas une blague. Je suis en train de faire mon émission sur RTL. À mes côtés, Cédric, que vous connaissez certainement, Cédric Burin, qui vous dit bonjour d'ailleurs. Bonjour. C'est le monsieur, quand vous avez reculé, qui était en moto. Il s'avère que vous n'étiez pas assuré. Il s'avère que vous avez été condamné à payer les dégâts de la moto et qu'il n'a pas de nouvelles. Alors Cédric, pourquoi êtes-vous sur RTL aujourd'hui? Elle peut être surprise, à juste titre, Laura. Tout simplement pour récupérer les dégâts occasionnés sur la moto. Voilà, donc ça me semble que ça c'est un petit peu la moindre des choses. Madame, déjà conduire sans assurance c'est gravissime, mais vous lui avez cassé sa moto, pourquoi ça serait à lui de payer? Voyez comment vous pouvez. Alors nous, on va continuer l'émission. Rappelez-nous en antenne pour trouver une solution, parce que je ne voudrais pas qu'après vous m'appeliez en disant vous vous rendez compte ce que vous avez dit, etc. Il y a une condamnation que j'ai également sous les yeux du tribunal judiciaire. Trouvons un accord sympathiquement. Je suis sûr qu'il acceptera même un échéancier s'il le faut, mais trouvons un accord. Je vous passe quelqu'un qui vous donne notre numéro pour nous rappeler en antenne. Bon, on avance là-dessus. Alors maintenant, il y a l'assurance et n'hésitez pas à vous rentrer la gorge, Maître Novakovic. Non mais alors, Je bientôt voulais que ça. ma voix soit parfaite. Ça sera quoi la prochaine étape? Non, mais est-ce que vous connaissez beaucoup d'émissions où vous entendez? Non, mais c'est pas ça. Je me creusais. En fait, je me creusais la tête sur un Non, point. là, faut remplir votre gorge. Et ça fait ce Je bruit-là. me creusais la tête sur un point juridique, si Eh bien. ça vous dérange pas. Vous tapez sur Wikipédia mauvaise foi et vous avez la photo de Maître Et Novakovic. qui clignote. Hein. Mais dites tout simplement, je me suis raclé la gorge et j'ai oublié qu'il y avait un Je micro. réfléchissais, j'ai oublié que j'étais en antenne, désolé. Donc quand vous réfléchissez, vous vous raclez la Oui, gorge. je fais. Stan, on appelle l'assurance et le fonds de garantie? Oui, alors du côté de l'assurance, c'est déjà parti. Bernard Sabat a contacté son contact du côté de la Massif et je vous propose qu'on appelle tout de suite le fonds de garantie pour savoir exactement ce qui leur manque, ce qu'il leur faudrait pour intervenir dans le Mais dossier. peut-être en antenne, non? Parce que le temps de passer les barrages et vous me les passez quand il y a quelqu'un? On peut essayer. Ce que je vous propose, c'est nous avons un contact direct. Soit elle répond et on lui parle, soit dans ces cas-là, on appellera le standard et on passera les barrages. Merci, oh grand-mère. Et non, mais ça l'arrange pas, Stan, parce que je sentais bien qu'il voulait me poser une question. Il voulait profiter de ce moment-là et vous lui casser Eh tout ben son voilà. effet, Stan. Allô, le fonds de garantie? Attendez, Bernard est en train de lui très expliquer. bien. Du coup, il va vous C'était la bien la brancher. peine de me dire. Vous allez l'appeler en direct si c'est pas. Allô, bonjour madame. Madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Tout va bien, madame. C'est l'émission Ça peut vous arriver sur RTL.
J'ai besoin d'un coup de main. J'essaie d'aider un monsieur qui a été renversé en moto par une dame qui n'avait pas d'assurance. Et vous êtes prêt à indemniser. Mais apparemment, il vous manque des documents. Alors nous, on veut se mettre de votre côté et du sien pour appeler la Massif en leur disant envoyez les documents. Mais on n'arrive pas à savoir quels sont les documents parce que la Massif, apparemment, n'est pas très précise là-dessus. Est-ce que je peux, hors antenne, vous passer quelqu'un qui vous explique le cas pour que vous nous disiez voilà de tel et tel document dont nous avons besoin, et comme ça je peux appeler l'assurance pour essayer de les obtenir. Oui, bien sûr. C'est très gentil à vous. Stan a récupéré cette dame. Voilà. La récupère. Merci. Vous n'êtes pas Stan pourtant, mais vous la récupérez quand même. C'est bien. Allez, une question. Non, mais je savais, je voulais pas embêter cette dame. Elle fait bien son boulot. Je me suis dit, si je vais l'appeler, vous allez voir qu'elle va pas trop vouloir me répondre. Mais ça se passe plutôt pas mal. Olivier Dauvert, et une question qui est posée. Je me suis plaint de la propreté de mon magasin Intermarché à la direction de l'enseigne. Il m'a été répondu que chaque magasin étant indépendant, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas faux. J'ai cru entendre parler qu'il y avait un magasin même qui avait été, je crois, suspendu à cause de ça. Oui, alors déjà, on va commencer par rappeler ce qu'est ces fameux magasins qui sont indépendants les uns des autres, même s'ils portent la même enseigne. On va prendre l'exemple d'Intermarché, puisque c'est ce cas qui m'est soumis. Chez Intermarché, aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 2000 magasins qui appartiennent chacun à des chefs d'entreprise indépendants les uns des autres. Ils sont dans une forme de coopérative, ils sont entre eux, ils ont la même enseigne, ils achètent sur les mêmes entrepôts, ils ont à peu près les mêmes produits vendus, mais ils sont maîtres chez eux, ils embauchent qui ils veulent, dans l'absolu ils peuvent pratiquer les prix qu'ils veulent, ils sont coactionnaires effectivement de la marque collective, mais quand ils sont dans leur magasin, ils font strictement ce qu'ils veulent. Donc, dans l'absolu, s'il y a un chef de magasin qui dit « Moi, j'ai décidé que je nettoierai jamais le magasin qui sera sale », eh bien, Monsieur Intermarché France, qui s'appelle Thierry Cotillard, c'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps dans les médias, il peut rien lui dire dans l'absolu, sauf si au bout d'un certain temps, ça abîmait l'image globale. Mais là, effectivement, chacun est maître chez lui. Donc, quand cette cliente s'est plainte que son Intermarché à elle était sale, à la direction globale de l'enseigne, ils n'allaient pas lui dire écoutez, on va lui demander de passer un coup de balai. Mais il faudrait vraiment que ça abîme la marque. Mais c'est bien d'avoir prévenu le siège qui du coup met un petit warning en disant surveillez-moi de près ce magasin, c'est le deuxième client, et il risque au bout d'un moment d'avoir la visite du patron qui dit on va être obligé de te retirer l'enseigne. Parce que quelque part ils sont co-responsables chacun de la marque qu'ils ont au fronton des magasins. Ce que je vous dis là pour Intermarché, c'est aussi valable pour Leclerc ou pour Coopérative U, les magasins Super U. C'est la même organisation. Derrière chaque magasin, en réalité, il y a un patron qui le possède. Grosse différence avec Carrefour, avec Auchan, où il y a un monsieur Carrefour ou un monsieur Auchan qui a tous les magasins. Vous me faites un point, merci beaucoup Olivier Dauvert. Vous me faites un point, s'il vous plaît, Massif et fonds de garantie des victimes, s'il vous plaît. Là-bas, ça les appelle. Où en est-on ? Alors, du côté de la Massif, pas de retour pour le moment. C'est normal, je pense qu'il leur faut quand même quelques minutes pour étudier le dossier. En revanche, du côté du fonds de garantie, nous avons toujours notre Bernard Sabat qui est avec la dame à qui vous avez pu expliquer le cas rapidement tout à l'heure à l'antenne. Il est en train de lui parler et il va peut-être pouvoir nous faire un point très rapidement, notre Bernard. Bernard, on attend encore 5 minutes, je vous vois parler. Oui, 5 petites minutes. J'ai une dame très compréhensible qui connaît bien le dossier, qui est en train de me donner toutes les références. Alors, il va y avoir un deuxième cas qui va démarrer. Ça vous concerne, Hervé Pouchol, puisque si je vous dis et j'ai crié Aline. Aline, pour qu'elle revienne. Elle n'était pas partie d'ailleurs, Aline. Elle est avec nous. Et alors, Dieu merci, vous voyez, Aline est contente parce que c'est la première fois qu'on lui fait cette blague. Et pourtant, voilà, elle a un peu vécu. Personne n'avait pensé à lui faire cette blague-là. Toutes les Aline y ont le droit, c'est une catastrophe. Bon. C'est le lieu de la finesse ici, vous allez vous en rendre compte. Elle Aline, est masseuse et kinésithérapeute. Elle a 2 enfants et elle est du côté de la Haute-Garonne. Un petit mot, Hervé Pouchol, Saint-Orens de Gameville. C'est plutôt Olivier Dauvert parce qu'il y a une très grande surface à Saint-Orens. Oui, c'est là où vous faites vos courses ? De temps en temps, oui. Alors, quand c'est pas là-bas, c'est où ? D'autres grandes surfaces ou des drives ou un peu partout. Là où... Et quel intervieweur de génie je suis. Vous imaginez les informations que j'arrive à obtenir. Une petite info locale. Là-bas, on ne dit pas Saint-Orens de Gameville, on dit Saint-O parce que ça va beaucoup plus vite. Oui, voilà. Et les anciens disent Saint-Orens. Saint-Orens, ça je savais pas, vous voyez, mais parce que je suis pas. Est-ce que vous voulez qu'on vous serve un apéritif oui, avec quelques cacahuètes? Oui, avec grand plaisir. L'émission. Merci. Avec grand plaisir. Bon, alors c'est une histoire de voisins. Est-ce que les photos, pardon, excusez-moi encore une fois. Oh grand million! Y a-t-il des photos sur le Facebook de ce plafond qui s'est effondré?
Ouh, il y en a quelques-unes qui ont été prises par notre Atina juge nationale, envoyé À qui spécial. on donne la parole tout de suite pour savoir si elle est en place, puisqu'il est question d'un voisin. Vous allez voir, c'est un peu la catastrophe. Atina, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je sais pas comment vous vous débrouillez, Atina, mais avant, vous faisiez faire 300 km par-ci, 400 km par-là. Et maintenant, ça tourne à 500 mètres autour de chez vous. Vous êtes sur place, vous êtes prête à intervenir? Absolument, je suis à Albi, devant cet immeuble, prête à intervenir pour Aline. Bah allez, ça marche. Restez avec nous pour voir ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi Aline est avec nous sur l'antenne d'RTL en ce lundi 1er juin. Regardons quelques photos. Je vais détailler ensuite l'histoire, mais profitons que nous sommes sur M6 pour bien regarder ces photos de près. Donc voilà, effectivement, ça s'est passé en pleine nuit, en plein matin. Le toit est tombé d'un coup. Ça s'est passé, je n'étais pas là. Je suis arrivée pour mettre en place quelques meubles pour accueillir un nouveau locataire. C'est étrange tout ça. C'était pas chez elle, ça démarre mal le dossier. J'ai presque Alors envie de ça, lui c'est demander. à Albi. Voilà, parce que c'est un appartement que j'avais acheté pour ma fille. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle ne pouvait pas être chez elle, puisque c'est un appartement qu'elle avait acheté pour sa fille. Ça, Voilà. tout le monde l'avait compris. Alors, voilà les dégâts. C'est quand même catastrophique. Est-ce qu'on a d'autres photos? Du coup, humidité maintenant, pluie qui rentre? Oui, humidité, tout est, je ne veux pas dire pourri, mais si les plaines sont pourries, il faut tout refaire, le sol, voilà. Voilà, regardez, obligé de vivre donc avec... Il est inhabitable, hein, on peut pas, il n'y a pas d'électricité puisque ça a aussi touché l'électricité. L'appartement est inhabitable depuis le 26 novembre 2024. J'ai rêvé ou j'ai vu des petites gamelles? Il y a des animaux? Non. C'était pour recueillir un petit peu d'eau au cas où la fuite. Mais c'est pas des gamelles, mais c'est des gamelles de chien quand même que vous avez. C'est-à-dire que Vous n'avez pas été acheter une gamelle de chien pour récupérer l'eau? Il y a eu un animal à un moment donné. Non, c'est pas des gamelles de Voilà, chien. il est sympa cet appart. Vous voyez, je vous y verrai bien. Franchement, Stanislas, c'est un appartement de célibataire, ça. Hein. Oui, le mien ressemble plus ou moins à ça, on va pas se mentir. La Voilà, saleté en moins, Tout est évidemment. moisi, voilà. Allez, on s'occupe de vous. Sachez que vous allez avoir un accueil premium, Aline. Nous l'aidons. Merci. Attention, restez avec nous, ça va bouger. Julien Courbet, RTL. Merci d'avoir choisi le 10h midi d'RTL. Il y a quelques instants, Cédric nous a expliqué qu'il était sur sa moto à l'arrêt. Il y avait une voiture devant. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, la voiture recule. Mais elle va freiner, j'en suis sûr. Ah, non, visiblement, elle se rapproche. Laissons-lui encore quelques centimètres pour freiner. Bam! Ah ben non, elle n'a pas freiné. Donc la moto est cassée, mais terrible. La conductrice conduisait sans assurance. On l'a appelée, évidemment, pour essayer d'avoir une explication, puisqu'elle a été condamnée et elle n'a pas payé. Qu'est-ce qui se passe côté conductrice? Qu'est-ce qui se passe côté assurance? Parce qu'il a une assurance qui lui dit, j'ai appelé le fonds de garantie, mais le fonds de garantie dit, non, l'assurance n'a pas donné tous les papiers. Où en est-on là-bas? Écoutez Julien, j'ai une dame charmante qui connaît parfaitement le dossier et qui a été très claire, comme vous l'avez déjà dit précédemment. Malheureusement, il a passé les délais. Et elle a même donné un conseil, cette dame-là. Elle dit, il fallait tout simplement que Cédric passe par son assurance La Massif, parce que dans tous les cas, lui, il n'a pas respecté les délais et La Massif non plus. Et malheureusement, on ne peut rien faire. Il aurait reçu un courrier en février 2026. Attention, là, ça va gueuler dans les chaumières. Je vous le dis franchement sur RTL, maître de Caumont, m'autorisez-vous à donner la parole une seconde à la femme sublime et hautement compétente qui est à vos côtés, qui a envie, visiblement, de laisser sortir sa colère. La parole est tout ce que vous voulez. Donc, on va commencer par la parole et on verra dans un deuxième temps, peut-être pendant une pause publicitaire. Allez-y, qu'est-ce qui vous Je gêne? m'adresse à cette dame qui peut-être est en ligne et nous entend. Non. Bon, je vois simplement que Bernard lui adresse la décision de justice, tout simplement, qui est devenue définitive dans les délais. Elle est devenue définitive en janvier. Il a saisi le Sarvi en février. Il avait 2 mois pour le faire, à compter du jour où la décision est devenue définitive. Lisez bien, rappelez-lui de lire l'ordonnance pénale. C'est même marqué dessus. À la fin, donc c'est lire. Donc vous lui dites qu'en fait le délai démarre à partir du moment où la décision est devenue définitive. La décision il a 2 mois pour saisir la Sarvi, c'est marqué sur l'ordonnance pénale. Donc je la reporte à l'ordonnance pénale, je la reporte à la notification qui est de janvier. Vous êtes d'accord avec ça, Cédric? Moi là, je l'apprends parce que moi, quand j'ai eu La Massif et puis le courrier du fonds de garantie, c'est pas du tout la version qu'on m'a donnée, parce que même le fonds de garantie... Vous êtes sur votre coup, hein, maître Novakovic. Hein. Je sais lire. Alors, maître de Caumont. C'est d'autant plus logique, et je suis entièrement d'accord avec Sylvie, bien entendu, c'est d'autant plus logique que, même si on peut concevoir qu'au départ, on vous dise, saisissez le fonds de garantie dans le délai d'1 an, à partir de l'accident. Bon.
saisir le fonds de garantie, c'est une sécurité, c'est une garantie si on veut. Mais tant que le jugement n'est pas rendu et il y a un jugement, il n'y a pas de déclaration de culpabilité. Il n'y a pas de responsabilité avérée. Supposez que le jugement est dit, tout compte fait, l'accident est dû à la faute de Cédric. Oui. Donc, bien entendu, il a rien demandé à personne, ni à cette pauvre dame en voiture qui l'a percuté, ni bien entendu au fonds de garantie parce que la dame ne serait pas assurée. Qu'est-ce qu'on leur demande à la Massif exactement là ce matin? La Massif, si vous voulez, on ne peut pas leur demander grand-chose si ce n'est de Alors au fonds de garantie, ils l'ont pas tellement aidé dès le départ à faire valoir ses droits, mais au fonds de garantie, on leur demande ce que vient de leur demander très judicieusement Sylvie, à savoir respecter le délai. liser le jugement, respecter les décisions du jugement qui déclarent définitivement la culpabilité d'une personne non assurée avec les conséquences. Il a mangé du lion. Mais ça change un Je suis à peu. côté d'une lionne. Vous avez de la chance. Julien, ça Vous motive. seriez venu il y a 1 mois et demi, on l'a eu dans une émission. Oh là là. Et je vais vous faire réécouter. On lui pose une question, il était à moitié endormi, je pense. Silence, écoutez bien, voilà ce qu'avait dit Maître de Caumont. Voilà. Avec la tête qui tombe, évidemment, Avec au la moment. tête qui tourne. à un moment donné. Bon, c'est super. Est-ce que Bernard Sabat peut rappeler la dame du fonds de Je vais la garantie? rappeler. Merci aux deux avocats imminents sur ce plateau, des gens formidables. Et ben, je vais appeler cette dame-là pour lui dire regardez l'ordonnance finale. Regardez l'ordonnance finale. Bernard, je vous en supplie, essayez de faire au plus simple. Dites simplement oui, je rappelle. Pourquoi? Oui, j'y rappelle de souhait. Pourquoi vous partez sur 2 imminents avocats? Des gens formidables qui Allez, auraient pas pu me tous le en dire même temps. avant, tout simplement. Allez, ça marche. On avance. Je suis tellement désolé, Cédric, mais si jamais ça ne marche pas aujourd'hui, je vous ferai revenir avec des avocats et des négociateurs beaucoup plus compétents. Voilà. Olivier Dauvert, Oui, oui, oui. Alors, c'est parti. Pourquoi ne trouve-t-on pas de pot de confiture de prunes? C'est important, prunes? Oui, c'est De très important. 50 grammes. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette question parmi d'autres, pour vous expliquer pourquoi certains produits existent en grand format et d'autres. Sur le marché de la confiture, les 2 parfums les plus fréquemment achetés sont, d'après vous? La fraise. La fraise, vous en avez un. Abricot. Et l'abricot, vous en avez 2. Et donc, quand vous regardez dans un magasin, effectivement, fraises et abricots, vous les trouvez dans tous les formats, en petit, en moyen, en grand format. Et les autres parfums, les autres fruits, comme ça marche moins bien, la prune, c'est pas le parfum qui est le plus demandé, eh ben, en général, il y en a qu'un dans le format standard, c'est les fameux pots de 370 grammes qui font une petite dizaine de centimètres de haut. Mais il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de consommateurs pour vendre de la prune dans plein de formats différents. Donc, ça avait son importance qui est le fruit prune dans la question pour que vous compreniez comment les industriels font en fonction de ce que les consommateurs achètent. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à poser vos questions à Olivier Dauvert sur l'envers des étiquettes. Ça peut vous arriver à @rtl.fr et vous le retrouvez si ça vous intéresse sur son site olivierdauvert.fr. Alors, Aline, maintenant, on raconte votre histoire. Vous êtes avec nous. Merci de nous faire confiance. Nouvelle mission. Aline est donc masseuse kinésithérapeute. Là, vous n'exercez plus en ce moment, hein? Oui, pour l'instant. Non, mais bon, je vois que vous êtes en arrêt, voilà. Oui, voilà, je suis en arrêt pour quelques temps, pour prendre soin de ma santé. Vous avez bien raison. Voilà. Vous avez toujours été masseuse kinésithérapeute? Oui. Une petite anecdote de truc rigolo, qu'est-ce qui a pu vous arriver lors d'une séance? Il y a toujours une petite anecdote quand on doit vous demander de raconter en dîner. Une petite anecdote. Quelqu'un qui est resté coincé, quelqu'un qui, je ne sais pas... Oui, c'est arrivé à un collègue. Oui, après la séance, le patient qui pouvait plus se relever de la table, donc j'ai appelé le médecin en urgence pour que le. Il fait du bon boulot, le collègue. Parce que quand il est arrivé, il marchait normalement, il avait une petite douleur au dos, il peut plus bouger. Et donc il l'a emmené avec la table. Le SAMU est venu. Oui, non, après j'étais pas là, mais bon, le médecin, il s'est débrouillé avec le médecin. Elle sait y faire, Aline, pour se faire de la pub pour son cabinet. On va parler donc d'un plafond qui s'est effondré. Je vais donc maintenant aller sur votre fiche. Vous me dites si je dis des bêtises ou non. Septembre 2022, novembre 2024. Vous avez acheté un petit appartement. Pourquoi il y a aussi longtemps? Peu importe. Vous avez acheté un petit appartement en ville. Votre fille est étudiante, y loge d'abord, puis elle le met en location. Pendant 2 ans, tout se passe bien, les loyers sont payés, rien à dire. Et 26 novembre 2024, avant l'arrivée d'un nouveau locataire, vous venez vérifier l'état des meubles. Et en ouvrant la porte, pam, le faux plafond s'effondre, mais devant vous. Non, il était effondré. Ah, il était effondré à la porte. Oui, quand je suis rentré, c'était effondré. Vous voyez un trou, donc je vous demande d'aller voir sur le Facebook la page, ça peut vous arriver. Et j'en profite tout de suite pour donner la parole à Tina. Tina, vous avez été sur place, décrivez-nous. C'est pour nos auditeurs d'RTL, vous êtes nos yeux. C'est pas un petit trou, c'est un plafond effondré. Absolument, Julien. Je me suis rendue dans l'appartement d'Aline il y a quelques jours. Et en fait, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est atroce.
Ça sent l'humidité très très forte. Et puis quand on entre dans l'appartement, on voit tout de suite cet énorme trou béant dans le plafond. Il y a des seaux partout au sol pour récolter l'eau qui tombe. Et surtout, en fait, il y a urgence dans le dossier parce que l'état de l'appartement se dégrade chaque jour. Évidemment. Alors, vous avez fait venir un expert immédiatement. Et l'expert de l'assurance dit les infiltrations, puisque c'est l'humidité qui a fait s'effondrer le plafond, viennent des parties communes. Le syndic organise une assemblée générale extraordinaire, donc ils sont d'accord. Ils disent effectivement c'est les parties communes, il faut réparer. La façade, ça vient de la façade. Ça vient de la façade. L'entreprise qui doit installer un échafaudage dans la cour d'un voisin, et ce propriétaire dit vous ne mettrez pas d'échafaudage. Et là, encore une fois, il y a peut-être un moyen de faire, puisqu'on est des agitateurs d'idées, faire évoluer le droit. À savoir que on ne pourrait pas refuser, en fait, dire que s'il y a des travaux importants, eh bien, on doit dire aux voisins, vous n'avez pas le choix dans la mesure où il y a des dates précises qui vous correspondent, parce que là, il fait chanter tout le monde et c'est en train de se détruire. Donc, juste, je finis le récit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Où en est-on, s'il vous plaît, Johanna? Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été obligés d'aller en justice pour faire dire à ce monsieur qu'il devait rentrer pour passer juste dans sa cour pour mettre un échafaudage. C'est assez lunaire comme dossier. Il a été condamné. Du coup, ce monsieur a payé 1 500 € et des astreintes de 100 € par mois pendant 6 mois. Et pour autant, ça n'avance pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monsieur a été condamné, Olivier Dauvert, par la justice pour laisser rentrer l'échafaudage et il le laisse toujours pas rentrer. Voilà, les travaux devaient commencer le 7 avril. Ouais. Personne pour ouvrir la porte. Et donc là, il est condamné à une astreinte de 100 € par jour. C'est par jour. Mais est-ce qu'elle est purgée? Est-ce qu'on vient lui demander? Parce que c'est ça qui doit faire bouger les choses. Pour l'instant, il se passe rien. Alors, attendez, quand je dis, vous avez regardé Maître Novakovic, quand j'ai dit est-ce qu'elle est purgée, je ne parlais pas de Maître Novakovic. Je parlais de l'astreinte. Non mais c'est ça que je ne comprends pas, parce qu'encore une fois, le juge fait bien son boulot. Oui. Il condamne, il met une astreinte. Mais comme personne vient réclamer l'astreinte, l'on ne fait pas. Alors les conseils, dites-nous ce qui cloche dans ce dossier. Exactement. Ce qui va pas dans ce dossier, c'est, enfin, si, ça va, en ce sens qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. La difficulté, c'est que ce fameux monsieur, ce fameux voisin est un récalcitrant. Ça ne suffit pas les 100 € par jour de retard. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh ben, on ressaisit le juge d'exécution. On demande ce qu'on appelle, ce que vous avez dit à l'instant, la liquidation de l'astreinte. C'est qu'en fait, on demande le calcul de l'astreinte pour qu'il soit vraiment, qu'il puisse être condamné à payer les sommes. Mais au-delà de ça, il faut réclamer l'utilisation de la force publique. Et voilà, tout parce simplement. que j'ai envie de vous dire pourquoi, comme pour un squat, on ne dit pas monsieur, et on fait payer l'intervention aux voisins. C'est-à-dire que parce que le commissaire, etc., qui vient, le serrurier, on fait payer monsieur. On vous a dit, vous avez été condamné, vous ne le faites pas. Donc, le commissaire arrive, oblige l'échafaudage à se mettre, et en plus, c'est à lui de payer les frais de déplacement. Donc, le juge de l'exécution a cette possibilité de le faire. Donc, à la fois de liquider l'astreinte. Deuxièmement, augmenter le montant de l'astreinte et demander de la force publique et le remboursement des frais d'avocat et éventuellement dommages d'intérêt. On peut le réclamer dans le cadre de cette procédure. Alain, puisque vous êtes international, Alain, pourquoi le voisin fait ça? Je préférais Alain. Parce que l'émission est diffusée à New York, Valparaiso, partout. Ça y est, on n'est plus la petite émission locale que vous avez connue il y a 25 ans, les gars. On est passé. Jeff Bezos commence à flipper, je vous le dis. Donc Alain, pourquoi il ne le fait pas, le voisin? Pourquoi il n'ouvre pas? Parce qu'il a peur que si on répare, de ce que j'ai compris de sa logique, il a peur que si on répare notre façade, l'eau, au lieu de venir chez nous, elle va aller chez lui. Et c'est connu que le réparateur dit tiens, même petit tuyau, on l'envoie dans la gouttière, mais non, envoie-le chez le voisin. Non, mais donc il conteste les expertises qui ont eu lieu. Voilà. Moi, encore une fois, je m'adresse au ministre de la Justice, quel qu'il soit. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a une justice, il dit non, mais je n'entre pas, je me moque royalement du jugement, je me moque royalement de l'astreinte. Deux choses, Julien. D'abord, il se moque du jugement, et là, on a quelque chose d'un peu plus fort que d'habitude. Il se considère en plus comme plus fort que la justice, parce que malgré l'astreinte, qui est quand même l'étape d'après par rapport à ce que l'on voit d'habitude, il s'en fiche aussi. Donc, il s'en moque et il se considère comme plus fort. Donc, il va falloir lui montrer qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. On est bien à Arnacland, on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous connaissez les paroles de la chanson, Johanna, de La France et Arnacland, tu peux arnaquer sans jamais être inquiété? Mais là, vous les avez donné. Du coup, je les connais maintenant. Donc, ne mettez pas la musique, elle va nous faire un cappella. À vous, Johanna. La France, c'est Arnacland. Non, j'ai besoin de la musique, sinon j'y arrive pas. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Arnacland.
Arnaquer sans jamais t'inquiéter. Non mais la vraie question qui se pose, et j'en conclurai là-dessus, c'est à quoi sert d'aller en justice à un moment donné si il ne se passe rien. On en parle dans une seconde. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi, j'appelle ce monsieur pour essayer de le convaincre. Nous sommes avec Aline et nous en avons ras-le-bol de répéter ça tous les matins, mais nous continuons à le faire. Aline, voilà, il faut mettre un échafaudage chez elle pour réparer les porties communes. Mais l'échafaudage, en fait, il faut qu'il soit chez le voisin. Quelques jours, combien de temps à peu près ? 3 semaines, un mois, là. Ah oui, quand même. Mais enfin bon, c'est quand même 3 semaines, un mois, il n'y a pas le choix. Et le voisin dit, j'en veux pas de votre échafaudage, vous réparerez pas vos parties communes, tant pis si vos appartements prennent l'humidité. On va en justice, c'est son droit de dire ça après tout. On va en justice, il perd. Ben là, toujours pas. Mais non, vous ne mettrez pas votre échafaudage. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que le juge ait décidé ça ? Alors attention, 100 € par jour, si jamais vous ne laissez pas rentrer l'échafaudage. Ben non, je ne les paierai pas. Allez, au revoir. Et la voici aujourd'hui dans le studio RTL. On marche sur la tête. Atina, c'est à vous de jouer, donc vous allez aller... Pardon, oui, Stan, excusez-moi, pardon. Oh, Alors, on a un énorme dispositif. Stan, vous voulez prendre la parole, grand maître ? Oui, parce qu'on a un énorme dispositif ce matin, parce que ce n'est pas évident de joindre ce monsieur. On l'a dit, il s'agit d'un vieux monsieur qui a plus de 90 ans. Nous n'avons pas de numéro de téléphone portable. Donc, je vous propose de faire, les différents intervenants que nous avons dans ce dossier, un par un. D'abord, du côté de ce monsieur, nous avons Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui est devant son domicile. Que voit-elle ? Allô, Karine ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Comment est la Nina ? Ça va bien, merci. Oui, bien. Que voyez-vous, s'il vous plaît, Karine Garcia ? Écoutez, je suis devant un immeuble. J'ai croisé une dame aussi qui recherchait cette personne parce qu'il n'y a pas son nom sur l'interphone. C'est une dame qui venait pour lui apporter des livres. Donc il y a un nom, enfin il y a un interphone où il n'y a pas de nom. Donc c'est peut-être celui-ci de cette personne. Je vais essayer de sonner. Allez, c'est parti. Et puis vous nous direz où est Atina juge, parce que là, dans ce super dispositif, on s'y perd un peu. Hein. C'est quand même incroyable. Ah. Oui, parce que si vous voulez, en fait, c'est compliqué. On n'a pas le numéro de ce monsieur. Donc là, Karine est devant chez lui. Oui. Nous avons également le numéro de son fils que nous avons vérifié. Nous savons qu'il fonctionne. Néanmoins, ce n'est pas le fils qui est propriétaire de l'appartement, mais il pourra nous aider peut-être à joindre son père. Ou bien, nous avons Atina qui est en fait devant un salon de coiffure, puisque ce monsieur est également propriétaire d'un salon de coiffure. Et donc peut-être que cette dame au salon de coiffure aurait les coordonnées aussi de ce monsieur. Il a 94 ans, le monsieur, hein ? Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Je connais pas son âge, mais c'est un monsieur qui est âgé, oui. Oui, et alors il a un avocat. Peut-être pourrez-vous appeler hors antenne l'avocat en lui disant, maître, soyez raisonnez votre client. Raisonnez votre client parce que c'est en train de mal tourner. Alors, je vous écoute, Karine. Où en êtes-vous ? Au-dessus de vous ? Oui. Ouais. C'est ouvert la porte ? D'accord, merci beaucoup. Apparemment, elle a un contact. Que se passe-t-il, Karine ? Alors, j'ai croisé effectivement une voisine qui était sur le balcon. Il m'a dit que la porte de l'allée était ouverte et que c'était au 2e étage. Alors je monte, Julien. Alors je vous laisse y aller. On enchaîne sur quoi en parallèle ? En parallèle, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'appeler le fils de ce monsieur qui connaît le problème, on le sait, et qui pourra peut-être nous en dire un mot et convaincre son père de faire les travaux. Allez, c'est parti. On appelle le fils. Qui l'appelle ? C'était Hervé Pouchol. Allez, c'est parti. Ce monsieur est en région parisienne. Alors, on va pas l'embêter longtemps. Je vais juste lui dire, monsieur, si vous pouviez convaincre votre père, parce que là, Alors, le pire, c'est qu'avec l'astreinte et tout, c'est son héritage qui est en train de partir au fils. Non, mais je plaisante. Vous tenez un bon argument, là. Hein ? Oui, Julien. Si la liquidation de l'astreinte est exactement identique à ce qui est prononcé, parce que moi, il y a quelque chose qui me choque depuis 40 ans, c'est que on fixe une astreinte, et une fois que c'est fini, qu'il a payé, ou qu'on revient devant le juge liquide l'astreinte. Alors moi, bêtement, je me disais au début, il fait l'addition comme vous, quoi. Ouais. Ça fait 47 jours, vous devez 4 700 €. Non, il réexamine et il décide à combien finalement il va fixer l'astreinte définitive. Donc parfois c'est beaucoup moins. Donc ça sert pas à grand chose. Donc si la personne sait ça, si elle a quelques relations, elle peut se dire je les ferai pleurer et puis mon astreinte elle sera pas trop grosse à l'arrivée. Vous essayez de vous laisser un message. Ne répond pas, donc je vous fais confiance, Hervé Pouchol, le négociateur. Karine, où en êtes-vous de votre côté là-bas ? J'ai sonné, Julien, j'attends qu'on vienne m'ouvrir à la porte. Bon, très bien, je patiente quelques instants, puis on va donner la parole donc à Atina. Alors Atina, vous êtes toujours région de Toulouse, vous, ou ce monsieur serait propriétaire peut-être... Ah, que se passe-t-il ? Alors attendez, écoutez, ça vient de vous dire bonjour monsieur. Allez-y. Vous êtes de la famille de Jean Millet ? Oui. Bonjour, vous êtes son fils peut-être ? Oui, c'est ça, oui. Bonjour, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer mon téléphone. Mettez-le au parleur, ouais. Je suis journaliste, je m'appelle Atina, je suis journaliste sur l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. Oui. Et là, on a la voisine Aline, est-ce que ça vous parle ? Qui est en plateau avec Julien, Mettez-le au parleur, s'il vous plaît.
C'est bon. Alors bonjour monsieur, on va pas vous déranger longtemps, rassurez-vous. Juste écoutez-moi 5 secondes, je vous explique le contexte. Je suis en train de faire mon émission pour la radio RTL. Et je suis donc avec Aline. Il y a eu des fuites dans les parties communes donc du voisin de votre papa. Et pour réparer ça, parce qu'il y a l'immeuble entier qui est en train de prendre l'eau, il faut mettre un échafaudage chez votre papa. Dans un premier temps, votre papa a dit non. Donc les gens ont été en justice et votre papa a été condamné à laisser entrer l'échafaudage et il est condamné à 100 € par jour. Donc là, ça s'additionne chaque jour et il continue de ne pas vouloir laisser rentrer. Alors avant qu'on en arrive à une astreinte où il va se retrouver à devoir payer 10 000 € et surtout l'intervention de la force publique et tout, est-ce que vous pourriez nous aider à le convaincre parce que c'est pour le bien de tout le monde? Bah écoutez, non, je ne peux rien faire. Non. Moi, je vous... Ok. On comprend pas bien. Vous le récupérez, Stan. Bon, c'est son fils, il n'a pas envie de se mêler de ça, et je peux le comprendre. Donc on repart. Voyons comment on peut discuter maintenant, Karine, avec ce monsieur. On repart chez Atina. Alors Atina, ce monsieur, il serait propriétaire d'un salon de coiffure. Ok. Ils entendent pas bien. Non, c'est Atina qui est au salon de coiffure. Ah non, c'est Karine? Oui, là c'est Atina que nous avions à l'instant avec le fils, et puis Karine est du côté du monsieur directement, je chez le n'avais monsieur rien âgé. compris depuis le début. C'est quand même magnifique. Ce dispositif. Donc c'est Karine qui est au salon de coiffure, c'est ça? Non, ça va être long cette émission, Julien. Karine. Mais qu'est-ce qui vous prend d'en mettre 2 ou 3 sur le même dossier? On n'a jamais fait ça, vous voulez faire du zèle. Et voyez, ça perturbe l'émission, qui est d'habitude très fluide. Je ne comprends plus rien. Bon, je reprends pour tout le monde. D'un côté, on a Karine qui est chez le vieux monsieur, propriétaire de l'appartement. De l'autre, on a Atina qui était devant un salon de coiffure que possède également ce monsieur. Et il se trouve qu'elle est tombée sur le fils de ce monsieur. On s'attendait pas, pour être tout à fait honnête, à ce qu'il soit là. J'avais bien compris. Quand j'ai dit Atina, vous êtes à côté du salon de coiffure parce que ce monsieur aurait un salon de coiffure, je disais pas une bêtise. Non, mais vous avez redonné la parole à Atina. C'est elle qu'on venait d'avoir à l'instant avec le fils. Là, il faut. C'est mauvaise foi, mais c'est pas possible. C'est très sympa pour elle. Ça fait 6 ans qu'elle est dans l'émission, Julien. Heureusement, elle ne nous écoute pas. Elle ne pourra pas mal le prendre. Mais peut-être que, est-ce que du côté de Karine Garcia, ce monsieur, donc le propriétaire, a fini par ouvrir la porte? Je sais plus, Karine. Je ne sais pas qui vous êtes et où vous êtes. Oui. Dans le genre de vos immeubles à Albi. Hein, là, elle est en train de parler, là, elle m'entend pas, ça sert à rien. Oui, Olivier Dauvert. On fait une belle dernière émission, je pense. Oui, là, c'est sûr que c'est la dernière. Vous avez de la chance de participer à la dernière. Là, je vois mal comment on pourrait être reconduit. Bon, allez, avancez, faites-nous, mais c'est le charme de l'émission, c'est que ça se passe en live. Tout est fait comme ça au moment où ça se passe. Allez, Stan. Alors, il se trouve que Karine est actuellement avec le monsieur, donc le fameux propriétaire que nous essayons de joindre depuis tout à l'heure. Est-ce que Karine, vous pouvez nous répondre? Oui, je suis là. Vous êtes avec le propriétaire, est-ce qu'il est d'accord pour me dire Julien, des je petits suis avec mots? le propriétaire qui est malentendant, donc j'ai une personne aussi qui est là de la mairie, je crois, et qui m'aide un peu à lui faire comprendre. D'accord, alors je vous laisse, vous avez besoin d'un petit peu de temps? Oui, j'ai besoin d'un petit peu de temps, Julien. Bon, c'est parfait. Allez, on va bien réussir à faire quelque chose avec tout ça. Olivier Dauvert, pour répondre aux questions que vous vous posez. Je crois qu'on a mis une photo, me semble-t-il, sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Exactement. Que vous allez décrire aux auditeurs d'RTL. Y a-t-il un niveau minimum de remise? Alors je vous décris cette photo parce qu'elle est quand même cocasse. On est dans un hypermarché, il y a une promotion sur c'est du café et donc ce produit il est vendu avec 1 centime de réduction. Donc on passe de 2,25 € à 2,24 € et en haut de l'affiche, il y a marqué ce à quoi ça correspond en pourcentage. Vous entendez bien, ça fait 0,4% de remise. Alors là, on se dit, est-ce qu'on se fout pas un peu de ma gueule? Pardonnez-moi d'être familier, mais on est sur, vraiment, encore une fois, on est dans une tête de gondole à l'entrée d'un rayon, moins 0,4% de remise. Et la question qui m'est soumise, c'est est-ce qu'il y a un niveau minimum de remise obligatoire pour avoir le droit de mettre en promotion en tête de gondole? Ben non, il y a juste le ridicule qui, certes, n'a jamais tué, mais là, qui fait quand même passer pour un bêta, celui qui est venu mettre cette affiche-là, parce que imaginez que 1 centime de réduction sur un paquet qui était à 2,25 €, ça puisse faire bouger les foules, la réponse elle est non, et encore moins en l'exprimant en pourcentage, puisque ça ne fait que moins 0,4%. Donc, il n'y a pas de règle, il y a juste du bon sens qui consiste à dire que là, manifestement, on est face à quelqu'un auquel il manquait 2-3 notions de commerce. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui malheureusement n'a pas relu l'étiquette. Allez, on avance, si vous le voulez bien. Sur quoi va-t-on? Est-ce que ça bouge chez les uns ou chez les autres? Stan?
Alors, du côté d'Atina, elle a terminé sa conversation avec le fils du monsieur, donc le fils du vieux propriétaire que nous essayons de Je ne veux joindre. même plus savoir qui et où parce que je n'ai rien compris. Atina, dites quelque chose pour me sauver et me sortir de cette mauvaise passe. Alors, vous aviez très bien compris tout à l'heure, il y a un salon de coiffure et juste à côté, il y a l'immeuble de ces messieurs, qui est donc l'immeuble aussi mitoyen de celui où habite Aline. Voilà, l'immeuble est à côté d'un salon, il y a c'est 3 ça choses, voilà, les unes à côté des autres. Et moi, je voulais aller au salon de coiffure, mais ça n'a rien donné. Donc, j'ai sonné chez ce monsieur par acquis de conscience. Pour tout vous dire, il y avait des toiles d'araignée plein la porte. J'y croyais pas une seconde. Et en réalité, ce monsieur est sorti, m'a dit qu'il était le fils, mais que lui il ne s'occupait pas des affaires de son papa. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut au moins ouvrir la cour pour laisser l'échafaudage être installé? Il m'a dit, non, moi je ne gère pas ça, il faut voir avec mon père. Et alors, je lui ai d'abord demandé de l'appeler. Il m'a dit, non, il est sourd, je peux pas l'appeler. Et ensuite, Karine est avec ce monsieur. Donc, j'espère que de son côté, ça va donner quelque chose. Il est sourd, ça je comprends, mais il est dans les mêmes locaux ou il est loin? C'était au téléphone, il répond pas au téléphone, en fait, c'est ce qu'il vous a dit? Exactement, il est en région parisienne, le papa. Et moi, je suis à Albi ce matin. Très bien. Oui, Aline. En fait, il n'habite pas sur place. Il est propriétaire. Il n'habite à Albi. Il n'habite pas sur place. Oui, il est à Paris, elle vient de dire. Voilà. Et en fait, il y vient pour les vacances scolaires. Et si le papa ne vient pas, parfois il y a le fils qui vient. Et comme c'est les vacances scolaires, le fils est là parce que c'est les vacances scolaires. Compris. Bon, allez, on continue. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Karine, elle est avec un monsieur de la mairie qui doit s'occuper de lui au quotidien. Restez avec nous. Vous vivez des situations similaires. Ça peut être le bruit, le voisinage, bref, tout ce qui peut vous contrarier. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Aujourd'hui, lundi 1er juin, David va arriver dans quelques instants. David qui est agent SNCF. Oui, tout à fait. Vous faites quoi exactement, David? Je contrôle la sécurité extérieure et intérieure des TER quand ils rentrent au dépôt. Et après, je les repositionne pour qu'ils repartent. Les TER, moi, je prends souvent celui qui va de Bordeaux sur le bassin d'Arcachon. De plus en plus, les gens maintenant viennent avec un vélo. Donc, il y a même des compartiments. Mais c'est super. Aménagé mais par contre, comme c'est pas assez grand, maintenant, des vélos partout. Il faut. Monsieur même assis sur un vélo la dernière fois, parce qu'il n'y avait pas de siège. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Chaud. Julien Courbet, RTL. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. Voici la deuxième heure qui démarre. Vous écoutez le fameux 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Alors, pour le cas d'Aline, où il y a un dispositif incompréhensible mais apparemment efficace, nous avons nos deux envoyés spéciaux, Atina et Karine Garcia, qui sont en train de se dépatouiller. L'une parle au fils, l'autre parle au père, concernant le plafond qui s'est effondré. Les photos sont d'ailleurs sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je propose qu'en attendant que ça bouge, alors déjà, au niveau Cédric, est-ce qu'on a pu faire passer Bernard Sabat? Car je rappelle que vous êtes là pour ceux qui l'auraient oublié. Vous avez pu réavoir le fonds de garantie qui doit indemniser notre ami Cédric qui s'est fait percuter par une voiture qui n'avait pas d'assurance. Et le fonds de garantie dit mais il a laissé passer le délai. Et là j'ai maître Noah Comon et maître Sylvie Dekovic qui me disent ah non parce que le délai c'est marqué démarre quand le jugement a été prononcé. Ça, évidemment, définitif. Il ne l'avait pas vu là-bas. Donc vous avez pu faire passer l'information, Bernard? Oui, j'ai fait passer l'information et cette ordonnance pénale était bien dans le dossier. J'ai dit au monsieur que j'ai eu, parce que c'était plus une dame mais un monsieur, et j'ai senti un certain malaise. J'ai dit regardez bien la date que nous a évoqué notre avocate sur le plateau. C'est bien le 6 janvier, donc il a répondu dans les délais. Il dit oui, mais sûrement il a dû parler au servi et non pas chez nous, donc ce qui explique la problématique. Donc voilà où on en est au moment où je vous parle. Il y a quelqu'un de la direction de ce service-là qui va appeler Cédric dans les prochaines heures. Merci à eux. Voilà ce qu'ils ont Alors dit. Cédric, vous avez appelé. Mettez-vous près du micro, c'est vrai parce que Cédric, je le dis aux auditeurs d'RTL, a commencé, il est tavé sa bouche, ce qui est tout à fait normal, à 2-3 cm du micro. Et au fur et à mesure, C'est qui se sent bien. non, c'est qu'il essaie de s'écarter de vous, puisque pile en face de lui, il y a Maître de Comont qui visiblement lui fait peur. Il n'arrête pas de se reculer, mais là, il est à plus d'1 mètre. Donc, on n'entend même plus. C'est-à-dire que les interviews, maintenant, c'est ça. Mettez-moi un peu d'écho. Nous allons nous tourner vers Cédric. Cédric! Je suis là. Est-ce que vous avez envoyé en fait à la Servi plutôt qu'au fonds de garantie? Non, moi j'ai appelé simplement le numéro qui est tamponné et j'ai eu une dame. Et après, Le numéro qui est tamponné, c'est celui de la Servi ou du... Non, mais sur le courrier du fonds de garantie que j'ai reçu, Donc moi. vous avez appelé personne d'autre? Non. Ah ben voilà, et après, voilà. la Massif
massif. Et puis, comme vous dites, là, sur le jugement, il y a l'adresse, et je l'ai envoyé à la bonne adresse. Mais si la direction rappelle, c'est qu'ils doivent se dire, il y a peut-être Oui, je pense qu'ils sont un petit peu mal à l'aise avec ces dates. Attention, on ne dit pas qu'ils se trompent, on leur dit juste, vérifiez les amis, parce que là, les avocats, eux, ont lu une date que visiblement, vous n'auriez peut-être pas lu. Mais peut-être qu'ils se sont trompés. Et je le dis au président du fonds de garantie, ne soyez pas super inquiets, on a quand même 2 Nico là qui se trompent très souvent. Je préfère lui dire maintenant. Oui, bien sûr, Julien. Bon, alors, si bien sûr on est victime d'un accident, qu'est-ce qu'on fait, Stan ? Eh bien, on nous Déjà, écrit tout de suite. On se réveille. On nous écrit tout de suite à ça peut vous arriver @rtl.fr. On laisse bien ses coordonnées téléphoniques. Alors c'est pour tout accident de voiture, accident de la route, accident même pourquoi pas corporel, dont vous ne seriez pas responsable et duquel vous ne parviendriez pas à vous faire indemniser. Elle est plus compliquée parce qu'elle est tombée sur super voisin qui lui dit il y aura pas d'échafaudage. Ça bouge un peu d'ailleurs en ce qui. Alors. Oui, nous avons Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui a pu discuter avec le voisin. Karine Garcia, rappelez-moi, elle est au salon ou chez le voisin ? Non, elle est chez le vieux monsieur qui est le voisin propriétaire de l'appartement du dessus. Karine Garcia, le fils, il a rien à voir là-dedans. Et si le fils dit, moi, vous vous débrouillez, je peux le comprendre. Que vous a-t-il dit exactement ? Alors Julien, ça a été un petit peu compliqué l'échange parce que cette personne est, en plus d'être très âgée, elle est un peu malentendante, donc j'ai dû communiquer par écrit avec lui. Donc il m'a expliqué que pour lui c'était pas terminé, que de toutes les façons en face de lui il avait que des voyous, que ce soit le syndic, l'entreprise, l'assurance, qu'il ne ferait pas rentrer cet échafaudage, sinon ce serait lui qui serait inondé. Il a commencé à s'énerver, la personne de la mairie m'a demandé un petit peu de partir, qui était aussi sur place. Karine, mais en tout cas, il reste buté sur son idée. Est-ce que vous lui avez dit un jugement, monsieur, que soit des voyous, c'est une chose, mais le juge, c'est pas un voyou, lui. Exactement, Julien, je lui ai dit, il m'a dit non, moi j'ai fait venir mes experts, c'est tout des voyous, Ils ont dit n'importe quoi. Je lui ai montré le jugement, je lui ai dit qu'il était condamné à 100 € par jour. Je lui ai dit que s'il n'ouvrait pas, ce serait les forces de l'ordre. Je lui ai tout dit, Julien, il ne veut rien savoir. Voilà, alors encore une fois, on met ça sur la table du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Parce que là, on aimerait bien que quelqu'un, encore une fois, on fait pas de politique, vous soyez de droite ou de gauche, on s'en moque royalement, mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez besoin, c'est vital, d'un échafaudage. Le juge a dit l'échafaudage doit être dans le jardin. Et s'il ne laisse pas rentrer l'échafaudage dans le jardin, je le fais payer 100 €. Et en face, il dit mais je ne le mettrai jamais. Je pense même qu'il en fait une affaire d'État. Donc qu'est-ce qu'on fait, Maître Novakovic ? Est-ce que c'est pas justement l'astreinte avec un commissaire de justice qui vienne bloquer les comptes ? Oui. J'ai pas envie de faire ça, moi, ce monsieur. Je veux juste qu'il laisse l'échafaudage rentrer. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de solution. En fait, on l'a fait dès le départ, ordonner l'autorisation de la force publique. Donc là, ça n'a pas été fait. Je pense que, bien sûr, il faut ressaisir le juge de l'exécution pour demander la liquidation de l'astreinte, une astreinte supplémentaire et également l'utilisation de la force publique. Bon. C'est le seul moyen. Et là, vu la résistance abusive, elle l'aura. Mais c'est dommage de passer par un tribunal. C'est dommage. Mais est-ce que l'humidité, maintenant, elle est chez vous, on l'a vu, c'est une catastrophe. Donc elle perd son appartement. Pendant ce temps-là, l'appartement pourri. Hein. Mais est-ce que c'est pareil chez les autres aussi, ou il n'y a que vous pour l'instant qui êtes impacté ? Alors il faut savoir que la voisine du dessus est aussi impactée. Voilà. Donc on est deux à pas pouvoir. Elle, pareil, c'est sa fille qui devait y habiter et qui est obligée de louer à côté. Moi, je peux pas non plus le louer et les parties communes sont en train de pourrir. Donc tout le monde est perdant. Ah oui, là. Donc, le jugement a eu lieu où exactement ? C'est carrément à Toulouse ? À Toulouse, oui. Voilà, donc à ceux qui s'en occupent à Toulouse, vous allez être recontactés, je vous en supplie, aidez-les. Ils sont en train injustement de perdre tout leur logement parce que ce monsieur a dit le jugement, je m'en fous, c'est des voyous, je veux rien savoir, je paierai pas l'astreinte. Bref, tout le temps que vous, monsieur le juge, vous avez passé à bien juger, et je le redis, à bien juger, tout ce temps que vous avez passé à étudier le dossier, tout ce temps que les avocats ont passé à monter les dossiers, ça ne sert à rien. Vous avez en face un monsieur de 94 ans qui vous dit « je m'en fous ». Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est terrible, hein ? Moi, je suis un peu embêté sur la position de son fils, parce que là, on a quand même un phénomène d'âge, on va quand même le dire. 94 ans, c'est le très grand âge. Peut-être que ce monsieur, je dis bien peut-être, a du mal à appréhender la situation dans sa complexité, surtout s'il ne le voit pas. Et son fils connaît son père, enfin j'ose l'espérer, et devrait plutôt comprendre que ça va lui rendre service, qu'il aide à trouver une solution. Parce que finalement, le fils, il est co-responsable avec son père. À 94 ans, les enfants deviennent pour partie responsables de leurs parents. Il faut appeler un chat. Donc moi, ça m'embête que le fils dise, c'est pas mon sujet. Parce que c'est quand même son père, et qu'à cet âge-là, peut-être qu'il a pas
tout en état de... Alors après, parce que Stan me dit, il a raison, Olivier, etc. Après, quels sont les rapports entre le père et le fils? On les connaît pas. Le père, il a l'air quand même assez... oui. Je veux dire, peut-être que le fils, il a pas envie d'aller rentrer là-dedans, d'avoir le père qui lui dit, toi, t'es avec eux, etc. Voilà, il dit, attends... Oui, mais ça finira par lui retomber dessus, quoi qu'il arrive. Donc c'est en ce sens que s'il réfléchit un peu... Surtout, mais oui, mais Stan, vous me dites, il était dans l'appartement aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça change? Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même des rapports, puisque s'ils ne s'entendaient pas, le fils ne pourrait pas accéder à l'appartement du père. Là, aujourd'hui, ce matin, le fils était sur place et il dit à Tina clairement, en fait, ça ne me concerne pas, je ne laisserai pas entrer moi non plus, je ne raisonnerai pas mon père. Ça ne le concerne pas, c'est pas son appartement, c'est juste son fils. Il est à l'appartement de son père, il dit, vous vous débrouillez avec mon père. Tout ça, c'est bien, c'est théorique de dire qu'il devrait convaincre son père, mais juridiquement, il n'y est pour rien. D'ailleurs, il l'a dit, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus maintenant que l'envoyé spécial, elle a dit au fils, il faut faire quelque chose. Il a dit, vous voyez avec mon père. Je comprends, moi. Vous avez raison, mais là, on est dans la morale, Julien. C'est-à-dire que c'est ce que dit Olivier Dauvert. Si moi, mon père était condamné en justice, bien, je pense que je lui dirais, écoute, je viens de il ne l'est pas, et qu'il refusait de payer, ce qui ne serait pas son cas, je lui dirais, écoute, papa, tu as été condamné. Là, maintenant, il faut faire son devoir de citoyen et faire ce que le juge t'a ordonné de faire. Là, le fils, il en a rien à faire, et à un moment donné, il va finir par hériter de l'appartement. Avec tout le respect que je vous dois, on n'est pas une émission de morale. Alors, je comprends que ça gêne, mais on est une émission, on se base sur le droit. Le fils, il a pas envie, on va pas l'embêter. Alors, il y a une chose qui est possible de faire, c'est que quand une personne ne se protège pas, là en l'occurrence, il joue contre son propre intérêt et qu'il n'y a pas de personne de son entourage qui le protège. C'est le maître de tutelle. Exactement, il y a une possibilité de signaler cela au juge des tutelles, de signaler qu'il y a un souci, pour qu'il y ait quand même au moins une mesure d'information pour voir ce qui se passe, écrit au procureur de la République. Je pense que là, pour dire que peut-être que ce monsieur, dans d'autres circonstances, peut-être qu'il y a d'autres dossiers ou des problèmes comme ça. La solution la plus simple, c'est le commissaire vient, lui dit, monsieur, je suis désolé, on installe l'échafaudage et on n'en parle plus. On va ressaisir le juge d'exécution. Mais ça oblige à reprendre notre juge. C'est pour ça que c'est très compliqué. Bon, Aline, on avance. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de se battre. Vous avez la solution maintenant, mais vous avez quelqu'un qui, en plus, je pense que voilà, peut-être que dans sa tête, il dit c'est comme ça, il a même pas compris qu'il y avait eu un jugement. C'est ça qui est terrible, Aline. Je pense qu'il a compris, mais comme il pense qu'il est victime et qu'il a confiance en personne, et voilà, il dit qu'il a des expertises, mais moi j'ai eu un constat comme ça avec une personne âgée. J'arrivais à droite, j'avais la priorité, mais c'était évident. Il a rien voulu savoir. On fait un constat, monsieur. Non, on fait pas de constat. Mais monsieur, vous m'avez percuté, j'arrive là. Non, c'est vous. Mais oui, mais monsieur, parce que vous aviez... Non, il n'y a pas de priorité, ça fait 50 ans que je passe ici. Mais regardez, monsieur, je suis sur votre droite, vous avez un stop. Non. Il est parti. Bon, j'ai pris sa plaque d'immatriculation, mais à un certain âge, à un moment donné, on ne veut rien savoir. C'est une imitation que je devrais peut-être éviter. La personne âgée, Stan, je ne suis pas complètement satisfait. Non, restez sur l'accent suisse. C'est ce moment. Dans quelques instants, on va essayer d'avancer dans le cas de Gérard. À tout de suite sur l'antenne de RTL, nom d'un petit chalet. Alors, on me signale, merci d'être avec nous, on m'a dit une petite question rapide. Ça veut dire que d'habitude, vous prenez beaucoup de temps. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'une entreprise B certifiée? Alors oui, c'est ce qu'on appelle une entreprise B Corp aussi en anglais. Donc Corp, ça veut dire entreprise, et B, c'est bénéfice. Alors c'est quoi? C'est des entreprises un peu plus vertueuses que les autres sur les sujets autour de la RSE. Vous savez, RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, celles qui font bien les choses pour l'environnement, pour leurs salariés, pour la transparence de ce qu'elles disent au public d'une manière générale. Et donc, il y a un cahier des charges, un peu comme il y a le label rouge pour les produits, eh bien il y a B Corp ou B certifiées pour les entreprises, et celles qui sont un peu mieux que les autres ont droit à ce label-là. Alors, vous en avez quelques-unes dans les produits de grande consommation. Danone, par exemple, est une entreprise B Corp. Isigny, qui fait des fromages blancs, c'est une entreprise B Corp. Michel et Augustin, dont on connaît en général les biscuits ou les desserts ultra frais, c'est une entreprise B Corp. Donc, il y en a comme ça quelques-unes. C'est marqué en général sur les boîtes, sur les emballages, et dites-vous que quand vous le verrez, c'est un B avec un rond autour. Ben, ça dit plutôt que l'entreprise, sans être philanthrope, parce que ça n'existe pas, elle est malgré tout un peu plus vertueuse que la moyenne. J'adore Michel et Augustin. Ça fait un peu série policière. Michel et Augustin. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils font des gâteaux, ils font des crackers pour l'apéritif, ils font de l'ultra frais, donc ils font beaucoup de bonnes choses. Merci.
Nous sommes sur RTL, cette émission nous donne du fil à retordre. Maître de Caumont, il y a beaucoup de malheurs et je pense qu'il faudrait envoyer peut-être Maître Novakovic prendre un ministère de la Justice pour qu'elle fasse bouger les choses. Non mais à un moment donné, il faudrait, je pense, qu'il y ait dans ces ministères-là quelqu'un qui comprenne les difficultés d'aller dans un tribunal, que ce soit un ancien juge ou un ancien avocat, parce que on n'y arrive pas, on a que des jugements qui ne servent à rien, donc je commence à m'inquiéter. Est-ce que Angélique est avec nous ? Oui, bonjour Julien. Angélique, est-ce que vous me feriez Geoffrey ? C'est mon film préféré. Non mais c'est vrai quand On Angélique... l'avait jamais faite celle-là. Mais je sais bien que vous l'avez déjà fait. Mais Angélique, vous vous doutez bien que si on m'a mis le matin, c'est parce que j'ai pas d'originalité. Les animateurs talentueux, bah oui, quoi, c'est Karine Le Marchand, c'est du prime time. Ah, le matin, on met ceux qui sont en fin de parcours. Bon, vous voulez pas me le faire ? Si, j'ai la balafre là, je le dis aux auditeurs d'RTL, sur la joue, je suis Geoffrey de Perrac, je m'en vais. Vous êtes sur le point d'être kidnappé, vous m'appelez ? Oui, Julien, viens à mon secours. Dites pas Julien, c'est Geoffrey. Bon, on va laisser tomber, c'est pas grave. Toutes les fléchettes sont à côté quand même aujourd'hui, c'est fascinant. C'est vraiment, on est en National 4 de la radio. Alors, on va résumer ce qui vous arrive. Est-ce que ça vous va si c'est Johanna Boubaker ? Malheureusement, tous les bons produits sont partis ce matin très tôt. Elle va vous résumer ça. Johanna. Rappelez-vous, Angélique était éleveuse canin. J'avais prévenu que tous les bons produits sont partis tôt ce matin. Il nous reste vraiment le panier, comment ça s'appelle ? Anti-gaspi. Bon, j'y vais quand même. Et elle avait ses 2 véhicules. Les 2 véhicules sont tombés en panne à 3 jours d'intervalle. Wow. Elle avait donc confié ses camionnettes à un de ses clients. Et malheureusement, les voitures étaient coincées au garage. Et c'était un petit peu la panique, car il lui avait prêté une voiture d'occasion. Et c'était la catastrophe. Rappelez-vous, il n'y avait pas de boîte à vitesse. Enfin, déjà, ça si n'allait vous me pas. Permettez, ce qui est complètement dingue, c'est que on se retrouve dans un garage, Stan, qui n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on appelle le monsieur, il nous dit « Mais attendez, mon garage n'existe pas. Il est en cours de création. » Je dis « Mais alors, s'il n'existe pas, que font les 2 voitures des clients dans votre garage ?» Pas vraiment de réponse. Et bien alors, la voiture de prêt, parce qu'il a quand même, c'est un garage qui n'existait pas, mais qui donne des voitures de prêt. Maître de Caumont, mettez-vous, vous avez votre petit ordinateur de bord sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Est-ce que je peux redécrire pour mes auditeurs d'RTL la photo de prêt ? Vous n'en avez jamais vu des photos comme celle-ci. Attention, on peut me la mettre dans l'écran, s'il vous plaît, que je la détaille pour les auditeurs d'RTL. C'est un peu une bétaillère. Hein, voilà, c'est une voiture de prêt. C'est quoi ? C'est une fourgonnette dans laquelle les sièges sont complètement bouffé. C'est sale. Les fils pendent, les portières sont défoncées, mais il y a le mieux là, c'est le pommeau de vitesse. Je voudrais vraiment, amis d'RTL, il y a un pommeau de vitesse en fait qui n'existe plus. C'est-à-dire que la boule qui est en haut, elle n'y est plus. Il y a juste une petite tige en fer. Il faut passer les vitesses comme ça. Et on va aller plus loin. On va regarder un peu sous la voiture. Où, amis d'RTL, vous avez, je vous le dis, une voiture avec des fils qui pendent dessous, voilà, etc. Eh bien, il n'a pas hésité à prêter ça aux clients en leur disant bien content déjà que leur prête la voiture. Non, lequel était fou, mais redonnez les subtilités sur cette histoire de garage ouvert, fermé, on comprenait rien. Ce qui est en fait, c'est-à-dire que sur le devis, si vous voulez, sur la facture, vous avez 2 noms d'entreprises différentes. Il y en a une, elle existe tout simplement pas, et l'autre, elle était liquidée. Donc en fait, lorsqu'on arrive sur place, et je dis je parle d'Atina Juge d'ailleurs, qui est en ligne avec nous, elle pourra nous réexpliquer ce qui s'était passé. On est étonné de voir un monsieur qui exerce, si vous voulez, à la vue de tout le monde, alors que il n'a pas officiellement d'entreprise. Lui-même nous dit à l'antenne, oui, non mais elle est en cours de création. Elle est en cours de création. En attendant, ça l'empêchait pas de vendre des voitures. Et on découvre, attendez, Julien, c'était pas terminé, c'est que ce monsieur, il avait une interdiction de gérer une précédente entreprise qui avait été liquidée. Pourquoi ? Pas parce qu'il vendait des voitures, mais parce que c'était une entreprise de maçonnerie. Donc c'est-à-dire que ce monsieur, il a fait de la maçonnerie, ça n'a pas fonctionné, il a liquidé, interdiction de gérer, et derrière, il ouvre un commerce de véhicules alors qu'il n'en a pas le droit. Ça se passe en France en 2026 et on n'est pas inquiété. J'aimerais savoir si chez nous, non mais c'est vrai, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, ils ont des cas comme ça. Parce que là, il y a tout est mauvais, tout est n'importe quoi. Mais ce monsieur, il ne se passe rien. On l'appelle, on se dit, RTL l'appelle, ça va peut-être bouger. Il s'est rien passé, on est bien d'accord ? Ah non, absolument pas. Je lui ai tendu la main, j'ai téléphoné vendredi en lui laissant un message sur le répondeur parce que bien évidemment qu'il ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, je te donne 48 heures pour trouver une solution et je n'ai évidemment pas eu de retour depuis. Et vous avez été déposé plainte ? Oui, tout à fait. La plainte a été acceptée ? Bien sûr, oui.
Pardon ? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, c'est dans quelle ville vous avez déposé plainte ? À Moissac, dans sa ville. À Moissac. Donc je suppose qu'il y a un procureur à la Moissac. gendarmerie. D'accord, mais ça remonte au procureur peut-être d'une grande ville à côté. En tout cas, le procureur qui s'occupe de Moissac. Tribunal judiciaire. Voilà, monsieur le procureur, vous faites bien votre métier. Je n'ai absolument, évidemment, aucun conseil à vous donner, mais jetez un coup d'œil, ne serait-ce que pour arrêter l'hémorragie. Cet homme a un garage apparemment illégal. C'est du grand n'importe quoi à tous les niveaux. Et vous l'aviez eu, Bernard Sabat, vous aviez même négocié à un moment donné avec lui. Oui, il m'a dit j'ai fait une faute. Je reconnais que j'ai encaissé 700 € sur mon compte perso. Je n'aurais jamais dû le faire. Oui, donc je suis désolé. Donc ça, je suis prêt à le rembourser. Mais par contre, il faut qu'ils viennent récupérer leur voiture numéro 2 que je n'ai jamais touchée. Et la première, j'ai considéré que les 1200 € qu'ils ont payés en espèces, c'était pour le travail fait pour la première voiture. Voilà son raisonnement. Est-ce que vous croyez, maître de Caumont, qu'à un moment donné, ce monsieur se dit bon, voilà, j'ai un garage qui est un peu illégal, je suis interdit de gérer, je prends l'argent de la société sur mon compte, j'ai 2 bagnoles que je ne rends pas, je prête une voiture qui est impropre à la circulation, ils peuvent se tuer, d'ailleurs ils ne l'ont même pas utilisée. RTL m'appelle, 700 €, je rembourse ces 700 €. Non, continue, c'est quand même magnifique ça. Ils n'ont peur de rien, quoi. Je pense qu'ils sont. Moi, je pense que si vous mettez le micro en face de la bouche, ça sera mieux. Ça sera mieux. Oui. La bouche, c'est ça. Parce que ce couillon, il était mettre l'oreille devant le micro quand même. Non, mais je le décris quand même aux auditeurs. Ça marche. Je vous jure que c'est vrai, vous êtes dans la salle des appels. J'ai vu, oui. Je lui ai dit, mets le micro devant la bouche parce qu'on n'entendait pas. Il a tourné l'oreille Mais c'est vers le parce que micro. moi j'arrive à m'exprimer par l'oreille. C'est mon côté On ventriloque. va vous faire vivre avec le monsieur qui a l'échafaudage, vous, parce que je pense que... Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est faux, on rappelle, mais je suis... La France est arnaquelante, qu'est-ce que vous voulez ? On peut faire n'importe quoi dans ce pays, mais sans être inquiété, c'est la vérité. J'espère que le procureur va prendre la mesure, l'importance du dossier. On y va, on appelle ce monsieur de nouveau. C'est fou. Bon courage. Ben oui, je sais bien, mais bon, c'est quand même incroyable. Mais moi, ça me stupéfait après 25 ans. Ils se moquent de tous les gens. Puis la justice, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Je monte un garage, j'ai pas de numéro SIRET, j'ai pas le droit de... Je suis interdit de gérer, ben oui, ok, mais je gère quand même. Et alors ? Mais c'est bon, c'est quoi l'émission ? Elle devrait s'appeler Et alors ? Voilà. On y va pour le numéro ? Ça sonne du côté de Johanna. Bon, tant mieux, mais moi c'était le téléphone que je voulais. Décidément, cette Johanna réserve bien des surprises. Elle me rappelle la chanson d'Anita Ward, Ring My Bell. Écoute, Julien, malheureusement pour l'instant ça ne décroche pas. Est-ce que vous pouvez nous laisser 1 ou 2 minutes ici en salle des appels, voir si on parvient à voir quelqu'un et peut-être en attendant donner la parole à Atina qui, je vous le rappelle, s'était rendue sur place et avait pu voir le véhicule. Ah oui, c'est vrai. Atina, vous m'entendez ? Oui, Julien, je vous entends très bien. Atina, parce qu'on n'arrive pas à y croire. C'était un vrai garage, il y avait plein de voitures. Ce monsieur nous dit il n'existe pas le garage, alors qu'il avait déjà les 2 voitures des clients. Mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Alors j'ai vu qu'il ressemble effectivement tout à fait à un garage, c'est au bord de la route, il y a plusieurs véhicules sur le parking, il y avait 2 messieurs en train de travailler, dont ce monsieur-là. Je tiens à vous dire que pendant le direct, il était très très tendu, il évitait de répondre à mes questions, mais il m'avait quand même dit plusieurs choses. D'abord qu'il ne voulait pas du tout appeler Angèle et Angélique pour discuter avec lui, il ne voulait plus aucun contact. Il avait ajouté, et là il croyait m'avoir à ce moment-là, il m'avait dit « Oui, mais moi, ils m'ont payé en espèces, donc ils sont aussi mouillés que moi dans cette histoire. Voilà, et moi tout ce que je veux, c'est qu'ils viennent récupérer le fourgon et je veux plus en entendre parler. Ils prennent une dépanneuse et ils viennent. » Je disais, mais c'est ça, ils prennent une dépanneuse en plus. Oui, c'est ça, à leurs frais. Allez, on va le rappeler, mais encore une fois, on peut faire ce qu'on veut dans ce pays et nous vous le prouvons chaque jour. Il faut que ça bouge. RTL, le 10h midi, à tout de suite. Nous sommes sur RTL dans le 10h midi avec ce dossier complètement dingue d'une personne qui ne peut plus gérer, qui monte un garage, qui prend 2 voitures à réparer, qui prend l'argent, il les met sur son propre compte et il rend pas les voitures. Mais c'est du n'importe quoi. Au niveau de Champions League, elle a dû aller déposer plainte. J'ose espérer que le procureur qui s'occupe là-bas de la région de Moissac va jeter un coup d'œil parce qu'il va y en avoir d'autres victimes. On rappelle ce monsieur, c'est parti. Alors, on rappelle un garage qui s'appelle, parce qu'on ne sait plus celui qui existe ou qui n'existe pas. 06 Happy Accessoires, mais il y a un autre nom, la SARL Accor. Tout ça à Moissac. Une fois votre message enregistré, du côté de l'avenue du Chasselas. Pour le modifier. Oui, bonjour monsieur. Je cherche à joindre donc le gérant de Happy Accessoires SARL Accor à Moissac. Toujours pour notre histoire, c'est la radio RTL.
Et cette histoire complètement folle de Angélique et de ses camions, vous êtes apparemment interdit de gérer, est-ce que vous pouvez nous le confirmer ou pas? Le garage n'existe pas, il serait en cours d'inscription, mais vous réparez quand même. Vous avez touché de l'argent qui devait aller sur le garage, sur votre compte personnel. Enfin, c'est une histoire de fou. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Angélique? Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? J'attends tout simplement qu'il me rende à ce moment-là l'argent, puisqu'il veut qu'on récupère notre camion. Donc, qu'il nous rende l'intégralité de notre camion, de l'argent qu'on a donné et notre camion. Et comme ça, on réparera nous-mêmes avec l'argent qu'il nous a pris, quoi. Non, mais vous savez, ce qu'on devrait faire pour être efficace, c'est faire des visites. Non, mais vraiment, des visites avec un bus où on ferait venir visiter le garage. Donc là, vous avez un garage qui n'existe pas. Oh, c'est comme ça, oui, tout à fait. Là, vous avez un gérant qui n'a pas le droit de gérer. Oh, si vous voulez faire une photo, allez-y, madame. Voilà. Et de l'argent, vous voyez, là, l'argent là, que je lui donne pour réparer ma voiture, ça va sur son compte. J'entends aboyer derrière vous, Angélique. Oui, nous sommes sur le centre de formation où travaille mon mari, effectivement. C'est votre mari donc qui aboie, mais c'est super. Embrassez-le, pour moi, il a raison. À force de travailler au milieu des chiens, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Bon, on attend la plainte, on continue dès que j'ai du nouveau, Angélique. Je vous rappelle, mais j'ose espérer que celle va bouger. Cette plainte, quelque chose à dire là-dessus, Maître Novakovic? Je pense que tout a été fait là. J'espère effectivement, comme vous, que le procureur fasse ce qu'il faut, sachant que il y a un recours devant le procureur général si jamais, malheureusement, le procureur n'entendait pas poursuivre. Alors, je vous fais un bisou, Angélique. Allez vous occuper du toutou et nous, on continue d'avancer. Je vous remercie beaucoup. Gilbert, voulez-vous prendre la parole? Vous voulez. Parce que vous voulez qu'on parle du prix de l'essence. Ah oui. Et nul besoin d'une photo parce que tout le monde a ça en tête. Vous imaginez une station-service. À l'entrée, il y a ce qu'on appelle un grand totem. Vous savez, c'est là où il y a tous les prix. Pourquoi donc le prix des carburants, me demande-t-on, est-il avec 3 chiffres après la virgule? Vous savez que c'est toujours marqué 2079 ou que sais-je encore. Alors, il y a deux grandes raisons. D'abord, rappelez-vous, on n'a pas toujours connu l'euro en France. Il y a maintenant 25-30 ans, il y avait des francs. Et le jour où on est passé du franc à l'euro, on a divisé les écarts visuels des prix des produits par 6, puisqu'on écrasait les prix en francs, c'était devenu des euros. Donc, il n'y avait pas beaucoup la capacité de se distinguer avec la première décimale ou même avec la deuxième décimale. Donc, on a rajouté la troisième décimale pour montrer le niveau de précision qu'il y avait. Ça, c'est la première raison. Quand on est passé des francs aux euros, ça rétrécit les écarts. La deuxième raison, c'est que les enseignes adorent montrer qu'elles se battent. Et en fait, inconsciemment, quand vous voyez un prix qui non pas à la décimale, à la centimale, mais à ce qu'on pourrait appeler la minimale, on va le dire comme ça, eh bien, vous vous dites, il est au minimum de ce qu'il peut faire pour moi. Donc, ça donne un niveau de précision qui vous laisse à penser que c'est le meilleur prix possible, qui est en général, si vous regardez bien sur les totems, c'est souvent en 9. Et là, on est bien dans la dimension psychologique des choses. Donc, voilà pourquoi il y a 3 chiffres. Il n'y a pas de loi qui interdirait ou qui obligerait à avoir 3 chiffres pour les carburants. C'est au bon vouloir des commerçants. Et notre génération a connu les grands-parents qui eux-mêmes connaissaient les anciens francs. Exactement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils se mélangeaient les pinceaux, c'était une catastrophe. Moi, ma grand-mère disait, tiens, je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus des conversions, tiens, prends 1000 francs, on va acheter du pain. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, 1000 francs? Parce qu'elle parlait toujours en anciens francs. Alors, quand l'euro est arrivé, alors là, ça a été la totale absolue. Ils ne savaient plus ce qu'ils payaient, les pauvres. Bon, Stan, qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Est-ce que ça bouge à Tina, Karine Garcia pour le cas d'Aline? Juste avant, je vous propose de prendre des nouvelles d'un dossier qu'on pensait désespéré, Julien. Lequel? C'est celui d'Annie qui est en ligne avec nous, souvenez-vous. 5 passages dans l'émission. Ah oui, au moins, 5 ou 6 passages. Bon, oui. Alors Annie, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les 5 passages dans l'émission, elle a des forêts. Et les forêts, on y coupe du bois. Et donc il y a quelqu'un qui lui dit, comme vous avez des forêts, je vous achète votre bois. Et il va prendre du bois et il ne va pas le payer. Là, je fais un résumé, Johanna, mais c'est ça l'histoire, hein. C'est exactement ça. Merci. Oui. Et donc, il ne paie pas le bois, donc on l'appelle une première fois, il lui dit, oh là là, je vais la payer, c'est bon, parce qu'il fait des chalets, je crois, le monsieur. Et puis il la paie pas. Donc on le rappelle une deuxième fois, monsieur, vous n'avez pas payé, mais c'est bon, je vais la payer. Et il n'a pas payé, et ainsi de suite, au moins 5 fois. Donc à un moment donné, on avait récupéré un petit peu de sous par-ci, un petit peu de sous par-là, mais pour vous montrer qu'on ne lâche pas les affaires. C'est pour ça que ce dossier il est emblématique, ça fait 2 ans, je pense, qu'elle passe sur l'antenne. Et on a dû appeler 5 fois ce monsieur. Même Tina était sur place. Vous êtes là, Tina? Oui, absolument, Julien. Vous étiez parti dans la forêt à la rencontre de ce monsieur qui coupait du bois.
Alors j'avais été à Brive-la-Gaillarde, je m'en souviens très bien, et ce monsieur, je l'avais eu au téléphone, il n'était pas sur place à ce moment-là. Il m'avait assuré qu'il ferait les virements, donc j'étais repartie le cœur léger en étant persuadée que tout se résolverait dans les semaines qui allaient arriver. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne se cachait pas. Il répond à chaque fois. Mais oui, alors, j'ai encore oublié. Mais la date, elle date de quand, Annie? Il a coupé le bois au mois de septembre 2023. 2023, 3 ans qu'elle attend d'être payée. Eh bien, on a appelé. Alors, Annie, est-ce que ça a bougé? Ah, je suis entièrement payée. Oh là là. Il manque 4,30 €. Oui, je vais vous les donner. Je m'en occupe. On n'appelle plus. Mais c'est le pourboire, pourboire. C'est pas grave. Mais il était énervé. Il comprend, au moins, le monsieur, qu'au bout de 3 ans, il est normal de payer ses dettes quand on a une société, qu'on a besoin de bois. Surtout que lui, il vend des chalets avec. Ah oui, puis il les vend bien. En plus. Mais voilà. Et ça, il le comprenait pas. Non. Mais vous lui vendez plus de bois maintenant? Il a tout pris. Ah oui, comment mais ça repousse, vous savez. Ça va repousser. Dans 60 ans, oui, on s'appelle dans 60 ans si jamais il ne vous plaît pas. Merci beaucoup. Et merci à vous pour tout. Je vous en prie. Franchement. Voilà. Merci. Et à ceux qui se disent, ils vont laisser tomber, on ne laisse jamais tomber. Vous vivez des situations similaires, des impayés, allez-y tout de suite, ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, d'autres cas arrivent. Merci d'être là. Chaud. Merci d'écouter RTL et de permettre à ceux qui m'entourent de manger à leur faim chaque jour. Ils ne peuvent pas trouver de travail sans moi. Alors, j'essaie de les nourrir humblement. Et j'y arrive parce que, mine de rien, il y a quand même un peu d'efficacité chez certains. Voyons si c'est le cas pour Émilie qui est en ligne avec nous. Émilie, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Émilie. Émilie qui nous appelle de la ville de Dax, où elle avait déménagé et elle y avait loué une maison. C'est bien à Dax, hein? C'était pas à Dax, c'était à Grisol, dans le Tarn-et-Garonne. À Grisol, dans le Tarn-et-Garonne. Mais pourquoi j'ai Dax, moi? Ah, c'est la résidence. Je vis à Dax. Ah, vous vivez à Dax. Actuellement. Vous me fatiguez tous à vivre à un endroit et avoir des problèmes dans un endroit. Je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Ça fait 3 semaines que je tombe sur des gens qui nous disent je suis à Marseille, mais en fait à Vierzon. Je suis chez le fils du propriétaire. Je suis devant le salon de coiffure. Je n'en peux plus, Stan. Il faut que vous ameniez l'émission à mon niveau. Là, je ne peux plus. C'est-à-dire qu'on n'est déjà pas très élevé. Si on continue de la baisser, ça va finir par être compliqué de convaincre la direction. Alors, pardon, Émilie. Vous avez donc déménagé dans le Tarn-et-Garonne. Vous y louez une maison. Vous vous entendez très bien avec le propriétaire qui, au moment où vous décidez de quitter le logement, refuse, c'est devenu un sport national, de restituer son dépôt de garantie de 2 000 €. Et j'en profite. Oui, je vous écoute. Il n'a pas refusé au moment. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer le virement. Et il l'a jamais fait? Il l'a jamais fait. Donc moi, j'ai envoyé en octobre une mise en demeure avec l'état des lieux parce que je n'avais pas l'état des lieux. Et j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Donc maintenant, il refuse de vous le donner. On est d'accord? Et ben là, après l'émission, j'ai reçu une mise en demeure de sa part. Oui. Avec un état des lieux de sortie. Que vous avez signé? Il a fait son propre état des lieux, lui, quelques temps après. Alors, Stan, alors attendez, on va clarifier la situation. J'arrive tout de suite. Stan. Et je vous rappelle la subtilité dans ce dossier, c'est qu'Émilie doit quitter l'appartement. Malheureusement, quelques jours avant, il y a des enfants certainement dans la rue qui s'envoient des cailloux et il y a 1 ou 2 cailloux qui terminent sur la véranda. Et donc là, ce monsieur au départ dit pas de problème, on verra bien. Il fait intervenir son assurance. Et là, son assurance lui dit non, mais c'est à l'assurance de votre locataire de prendre en charge. Et nous, on se renseigne et on lui dit non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce n'est pas de la faute de la locataire. Ce n'est pas elle qui a qui a abîmé la véranda, ça vient d'un événement extérieur, donc c'est à vous de prendre en charge. Il ne veut rien entendre. Donc, nous, par acquis de conscience, on a demandé à un expert en assurance qui est en ligne avec nous. Julien, il s'appelle Vincent Michiels, expert d'assuré chez Info Sinistre. Il est en ligne et il peut nous confirmer que dans un cas comme celui-là, ce n'est pas au locataire, mais bien au propriétaire. Monsieur Michiels, soyez le bienvenu dans l'émission. Bonjour à tous. Ça fait du bien
parler à des gens compétents. Alors dites-nous, quelle est votre analyse du dossier ? Eh bien, mon analyse, elle est assez simple. En fait, en assurance, on raisonne par sinistré. Qui est le sinistré dans cette affaire ? Eh bien, ce n'est pas Émilie en tant que locataire qui est sinistrée, puisque la véranda ne lui appartient pas. La véranda appartient au propriétaire. Donc, le sinistré est le propriétaire. À lui de faire les démarches auprès de son assurance, qui éventuellement se retournera contre Émilie puisqu'elle était locataire, mais Émilie a subi un vandalisme puisque ce sont des cailloux qui ont été retrouvés auprès de la véranda. C'est un élément extérieur. Elle a porté plainte pour cela. Donc, à juste titre, l'assureur d'Émilie dit c'est au propriétaire d'intervenir, et je confirme, c'est bien au propriétaire ou à son assureur d'intervenir. Merci beaucoup. Alors, on précise également que le monsieur dit oui, mais depuis moi qui ai eu ce sinistre, je ne loue plus la maison avec la véranda. Or, qu'est-ce qu'on fait le jour où on l'appelle ? On va sur le site d'Airbnb où il y a une très très belle photo de sa maison avec la véranda. Et parce que ça veut dire qu'il continue de la louer et elle a été réparée d'ailleurs. Et encore mieux, le lendemain de l'émission, on retourne sur le site. Et là, il n'y a plus du tout de photos de la maison. On est d'accord, Bernard Sabat ? Exactement. Je pense que j'avais aussi appelé Airbnb pour leur demander des explications là-dessus. Et je pense qu'ils ont demandé à ce monsieur de sortir cette annonce. C'est une certitude. Et puis, comme il a envoyé une mise en demeure, évidemment, ça lui permettait de pouvoir exercer ce pouvoir auprès de notre amie Émilie. Bon, alors, vous avez reçu apparemment des devis antidatés, Émilie. Mais ça, je peux pas le prouver. Pouvez-vous m'en dire plus ? Alors, en fait, j'ai reçu un devis l'émission a été enregistrée. Oui, elle était enregistrée quel jour ? C'était une émission Elle a été enregistrée le 16 ou le 18 mars. Le 18 mars. Alors, on va vérifier ça tout de suite, ok. Et donc ? Et en fait, j'ai reçu un devis qui date de début mars. Juste avant ? Juste avant. D'accord. Un devis de quelle société ? Alors, vous allez nous donner le nom de la société ? Parce que j'ai tout donné à Stan. Alors Stan, ça serait bien d'appeler la société en question. On va tout de suite le faire. On va essayer d'appeler. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on essaye de rappeler ce monsieur quand même pour le convaincre de bien rendre la caution à Émilie. Et dans un deuxième temps, eh bien, on va essayer d'appeler les sociétés pour savoir quand ont été effectués les devis exactement. Oui, je vous écoute. Par contre, apparemment, il n'était pas au courant du vandalisme, ce propriétaire. Moi, je lui ai dit directement le même jour que j'avais porté plainte et que j'avais contacté mon assurance. J'avais fait toutes les démarches nécessaires, pensant que j'étais bien assurée pour la véranda. Et sur le courrier qu'il me met qu'on n'était pas qu'il n'était pas au courant du vandalisme et que je lui avais pas indiqué que j'avais porté plainte. Bon, maintenant il le sait, donc on va le rappeler et essayer d'en savoir plus. C'est ce qu'on appelle tout de suite, Stan. C'est parti. Oui, on peut lancer l'appel. On appelle ce monsieur. Bon, je n'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus, mais c'est marrant qu'il sorte un devis comme ça, juste après l'émission, avec une date qui est avant l'émission. Il n'est plus en tout cas référencé pour l'instant, d'après ce que dit Bernard Sabat sur Airbnb. Allons-y. C'est parti, mais ça, sinon, vous savez quoi, ça va être du litige.fr. Hein. Ça va aller très très vite l'histoire pour vous. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est parti, j'attends que ça sonne. Ça sonne, vous savez, on a juste un petit barrage d'intelligence artificielle à passer. Johanna s'est présentée et dès que ça commence à sonner, elle branche le téléphone à l'antenne. Ça ne devrait plus tarder. Moi, de mon côté, j'ai bien retrouvé les devis. Effectivement, nous avons un devis qui date du 4 mars, soit 2 semaines avant son passage dans l'émission. D'accord, c'est parti. On y va. Oui. Cédric, je suis tellement navré de vous déranger, j'en ai pour 2 secondes. C'est Julien Courbet, l'émission RTL. D'accord. Voilà, Cédric, je voulais faire un petit point avec vous. J'ai cru comprendre que vous aviez envoyé une mise en demeure d'un état des lieux avec de nouveaux défauts, notamment un bris de gaz. Il n'y a pas de nouveaux défauts. Il n'y a jamais eu de nouveaux défauts. D'accord. Les défauts, ils sont déclarés depuis le début. L'état des lieux a été fait à ce moment-là où elle a disait qu'on s'appelle que le bris de glace était pris en charge, que son assurance, l'expert allait passer pour valider la réparation. Et le jour où est passé l'expert, il m'a expliqué qu'elle n'a jamais assuré la véranda, parce que dans les assurances, elle a donné une surface, mais elle n'a jamais parlé d'une véranda. Surface vitrée, c'est différent. Là, on est en assurance. Donc son assurance, son expert m'a dit, il n'y aura pas de remboursement. Vu que la surface n'est pas assurée. Donc du coup, ça je l'ai appris qu'au mois de septembre. Ok.
Donc avant ça, moi j'attendais que les choses pour moi, elle est partie en me disant que son assurance avait pris en charge, que c'est ce qui a marqué dans l'état des lieux. Ok, alors Stan, je vous donne la parole. Alors, monsieur, ça, on l'entend. Le problème, c'est que, en fait, que la véranda soit assurée ou non de son côté, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, on a en ligne un expert. Monsieur, excusez-moi, je termine. On a un expert d'assurance. Monsieur, juste on discute. Hein. Voilà, c'est. Non, on ne discute pas. Depuis le début, vous me dites que je loue ma maison, alors que c'est non, mais il y a pas de discussion. Vous la louez pas? Vous traitez d'escroc? Non, elle n'est pas louée. Monsieur, vous m'avez entendu, vous traitez d'escroc. Je vous donne 1 million d'euros, monsieur, si je vous ai traité d'escroc. Et si je ne vous ai pas traité d'escroc, êtes-vous d'accord pour me donner 1 million d'euros? Non, mais il faut arrêter. Monsieur, il faut arrêter de dire des bêtises. Vous dites n'importe quoi. Je ne vous ai jamais traité d'escroc, monsieur. Bien sûr. Mais non, monsieur, si je vous ai traité d'escroc, vous m'avez dit que je suis malhonnête, que je louais ma maison alors que je disais qu'elle était inlouable. Ce qui est une réalité. Alors, on va réécouter la bande, monsieur. On va repasser. Alors, monsieur, juste, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que maintenant, l'annonce, elle y est plus? Vous la louez plus, du coup? Non, mais ça fait depuis un moment qu'elle est. Non, le jour de l'émission. Le jour de l'émission, elle était, peu importe. Alors, Stan, qu'est-ce que vous avez à dire? Elle était en pop-up? Elle était en quoi? Elle était pas en location à ce moment-là? Non, il y avait la véranda, pardon. Il y avait, quand on cliquait sur le lien, effectivement, quelques jours avant, il y avait la belle véranda dedans, en photo. Super. Je l'ai le lien, là. Je peux le mettre à l'antenne. Oui, mais bon, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur, voilà, revenons sur le problème principal, monsieur, si vous voulez bien. Vous nous dites, voilà, que c'est du problème de la locataire. Moi, je vous dis aujourd'hui, qu'elle soit assurée ou non pour la véranda, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, on a un expert d'assurance en ligne avec nous qui nous l'a confirmé il y a quelques instants. En fait, dans tous les cas, c'est au propriétaire de prendre en charge puisque c'est un événement extérieur. Quand le propriétaire est au courant. Quand il est au courant qu'il y a eu des dégâts. Qu'il y a eu un dégât, que le dégât qu'il a été prévenu que c'est pour moi, votre locataire vous appelle, vous envoie des messages vous disant j'ai eu un dégât, je fais passer mon assurance, c'est un bris de glace. Pour moi, c'était réglé. Alors Émilie, vous nous avez menti. Vous l'avez pas dit au propriétaire. J'ai signalé au propriétaire que c'était. Il a raccroché. Parce que si vous voulez, dès qu'il sait que vous allez prendre la parole, alors là-dessus, moi je vais. C'est dingue. Hein. Non, mais à ce monsieur, je lui dis qu'il fasse très attention, parce que jamais je ne traite et je passe mon temps à dire à tous mes collaborateurs, je ne veux pas que le mot escroc soit prononcé. Escroc, c'est une dénomination pénale. Donc je ne l'ai jamais dit. Jamais je dis aux gens vous êtes des arnaqueurs et compagnie. J'essaie d'arrondir les angles, mais ça prouve bien que ce monsieur est prêt à dire n'importe quoi. Donc voilà, je n'ai jamais dit escroc. Si ce monsieur me prouve le contraire, qu'il m'attaque, je suis sûr de perdre. Par contre, moi je vais voir si je ne vais pas prendre des décisions pour qu'ils disent que j'ai traité d'escroc sur l'antenne alors que ce n'est pas le cas. Slan. D'autant que je ne comprends pas ce qu'il nous dit, ce monsieur, puisqu'il nous dit oui quand le propriétaire est au courant. Mais attendez, j'ai un texto sous les yeux, Julien, qui date du 9 juin 2025, dans lequel Émilie écrit « Coucou Cédric, pour te prévenir », elle envoie une photo de la véranda avec le bris de glace. « Coucou Cédric, pour te prévenir que quelqu'un a jeté un caillou sur le toit de la véranda. J'ai déclaré le vandalisme à mon assurance. Je suis dégoûté. Je vais ce matin à la gendarmerie de Grisol. » Donc dès qu'elle a vu le sinistre, elle lui a envoyé un texto. Donc je ne sais pas de quoi il était pas au courant. C'est quand même juste incroyable. Bon, écoutez, Émilie, là, on arrête de discuter, ça ne sert à rien. Soit vous prenez un avocat, soit on passe par les services de litige.fr, convocation devant le juge, texto, etc. Et Maître Novakovic, quelle est votre analyse du dossier? Mon analyse, c'est que je pense que ce monsieur a dû oublier et a omis de lui-même déclarer l'assurance à son assurance sinistre, parce qu'en fait, il aurait fait que concomitamment les deux effectivement déclarent le sinistre, et peut-être qu'il ne l'a pas fait, que du coup il se retrouve effectivement avec cette véranda à payer. Mais malheureusement, elle a fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il l'a fait lui ou pas, la déclaration? Mais vous vous rendez compte le culot de dire il faudrait que le propriétaire soit au courant? On a un texto qui date de l'heure ou du jour même, quoi. Exactement. Et encore une fois, effectivement, peut-être que Émilie n'était pas assurée, c'est une erreur pour la véranda, mais dans tous les cas, en fait, ça ne la concerne pas. Oui. Quoi qu'il arrive, son assurance lui aurait dit mais madame, vous êtes la locataire des lieux, donc quand bien même vous êtes assurée, c'est au propriétaire ou à son assurance de prendre en charge le sinistre, donc on ne fera rien. Donc là aujourd'hui, il peut donner toutes les excuses du monde, c'est à lui de payer. Émilie, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus à louer pour l'instant. Émilie, est-ce que vous voulez passer par les services de litige.fr ou est-ce que vous voulez prendre votre avocat? Il faut avancer. Non, je vais passer par les litiges. Vous la notez, s'il vous plaît, Stan, c'est super important. Et je vous le demande à genoux, Émilie, tenez-moi au courant. Parce que quand vous gagnez,
Nous, on a besoin de faire comprendre à tout le monde qu'il faut pas se laisser faire. Donc, Émilie, je compte sur passerai vous. par Stan. Bon, Ne vous super. inquiétez pas, j'espère. J'ai l'impression que vous êtes bientôt. très proche de Stan. Là. Vous avez dit par un je passerai par Stan un peu. Mais un peu j'ai son ambigu. 06 en fait. J'ai pas le vôtre. Le 06 de Stan, d'accord. Donc J'ai ça pas va. le vôtre. Ah bah, il vous a dragué vous aussi, Aline? Stan? J'ai pas eu cette chance. Vous n'avez pas eu cette chance. Mais il est très débordé en ce moment. Bon, merci beaucoup. Et vraiment, tenez-moi au courant. Stan, vous le Merci donnez. à vous, merci à toute l'équipe. Vous me faites passer pour un Stan couche-toi là, c'est honteux. C'est honteux. Maître de Caumont, vous aimez les animaux, vous donnez beaucoup, je tiens à le dire, à différents refuges, etc. Et vous m'avez demandé si vous pouviez annoncer une tombola pour un refuge. Et je vous ai dit oui, Maître de Caumont, car je ne vous refuse rien. C'est Allez-y. gentil, Julien. Et Mettez-vous bien en face du micro. Pour cette cause-là, je suis heureux que vous ne me refusiez rien. Dans d'autres domaines, on en reparlera. D'accord. Je voulais effectivement signaler qu'il y a une association éminemment sympathique qui s'appelle Une Patte Tendue et qui a organisé une tombola avec l'aide d'une conciergerie automobile sur le circuit de Magny-Cours pour recueillir un maximum de fonds pour pouvoir fournir des animaux, des chiens éduqués, des labradors, pour les personnes qui sont en situation de handicap, pas seulement des personnes non-voyantes, mais également malentendantes ou tout simplement handicapées. Cette tombola aura lieu le 24 juin prochain, donc vous avez jusqu'au 23 pour prendre des billets. Et Sur en fait, leur vous site. faites un don qui vous permet éventuellement de gagner une voiture. Alors, pas tout n'importe simplement. quelle voiture, hein. Non, une Mini Cooper qui pourra servir sur les circuits. Bien sûr. Et qui effectivement est le gros lot de cette tombola. Je pense que la motivation, c'est avant tout de rendre service à cette chiens. association et aux animaux qu'elle éduque. J'en ai vu moi-même il y a peu de temps et ils sont absolument adorables. Mais je crois qu'aussi, ça peut être motivant de se dire, j'ai peut-être une chance, ça se fait beaucoup les tombolas. Alors, par on s'inscrit sur leur de gagner. site. On s'inscrit sur leur site, c'est une patte tendue, tout simplement, .fr. www.unepattetendue.fr. Ça s'affiche, je pense, sur l'écran. Oui, comme on est à la radio, ça s'affiche pas, mais c'est pas grave. Mais on le dit quand même. On le dit quand même parce que à la radio, les gens entendent. Et moi, je serais très très heureux si ça peut effectivement On va le vérifier quand mobiliser même. beaucoup de gens qui peuvent aider à cette cause et qui peuvent effectivement permettre de fournir des animaux gentils, bien dressés pour toutes ces personnes en situation de handicap. Ça vaut le coup et il y aura un heureux fatalement parmi toutes les personnes On qui nous m'indique écoutent. à l'instant que de toute façon la date est passée puisque vous avez démarré votre explication de tirage au sort et le tombola, on connaît même le nom du gagnant et le nom du chien. Oui, Olivier Dauvert. Non, c'est bon, je viens de vérifier, mais c'était mon réseau qui ne fonctionnait pas, que ça soit la bonne adresse, parce que si on donne quelque chose d'à peu près, on tombe à côté sur les adresses. Donc c'est bien, Excusez-moi, mais il n'y a je pas vais vous poser une www. Mais de quoi je me mets? Mais pour que la tombola fonctionne, donc c'est. Mais d'où vous vérifiez les C'est pas informations possible. de comment Sur tu des vérifies? sujets un peu digitaux, numériques, voilà, je me disais que ça coûtait rien de vérifier qu'il avait le bon site. Est-ce Voilà. qu'on vérifie, nous, ces étiquettes, si dit n'importe quoi, Stan? Mais c'est Vous comme ça. devriez. Vous devriez. Il y a une ambiance délétère dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. L'amitié, toujours l'amitié. Et bien sûr, vos cas, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Si vous êtes sage, vraiment, je demanderai à Maître de Caumont de vous réexpliquer le principe de la tombola. Mais vraiment. Si vous êtes sage. Ah, ça, parce que c'est seul des initiés qui ont le droit. Il fait une grande tournée d'ailleurs où il explique actuellement dans les Zéniths de France le principe du tirage au sort. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Rémichon. Vous tombez bien sur M6, nous sommes en plein débat. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Florence va démarrer son cas dans quelques instants, vous la découvrez sur l'antenne d'M6. Et je dis à Florence, juste avant de démarrer, ça va Florence, ce qui est plutôt sympa. Et est-ce que vous voulez que je dise comment vous lui avez répondu? Parce qu'elle vous a demandé, Non, et vous? Et vous, et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, ça va. C'est pas vrai. Je vais parler comme ça, Florence? Non, non, non. Merci. Mais vous êtes un Je peux gros imiter, mytho. moi, si vous voulez. Vous êtes un malfaisant, Olivier. Je peux imiter. Alors allez-y. Oui, ça va. Eh ben voilà. Parce que j'étais en train de me concentrer Ouais, mais sur c'est pas son cas. très. Mais la prochaine fois, je ne demanderai pas aux gens ce que vous avez. Alors Florence, on va parler de vous. Vous êtes venue pour parler pour vos enfants. C'est ça, oui. Parce qu'ils ne sont plus en âge de parler, rappelons-le. Quel âge ont-ils? Ils ont entre 25 et 31 Voilà, ans. oui, il faudrait quand même qu'ils s'y mettent maintenant, essayer peut-être d'aller voir quelqu'un qui pourrait débloquer la situation. Vous nous arrivez d'où? De Paris, pas très loin. Et en mai 2025, les enfants de Florence et leurs compagnes organisent un road trip
sur la côte ouest américaine. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Ils se sont fait les parcs nationaux, je suppose. C'est ça, oui. Ils avaient un camping-car, ils avaient quoi, non? Des voitures? Non, ils avaient voulu louer une voiture, justement. Donc l'occasion de retrouver un autre... Vous avez un autre fils qui était là-bas, c'est ça? C'est ça, j'ai 3 fils et j'en ai un qui vit aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, sans indiscrétion? Il est ingénieur. Ah, très bien. Ça fait rêver tout ça, Bernard Sabat, Hervé Pouchol. Bah oui, nous, on a le BEPC, donc on se rend pas compte. Regardez comme ils sont beaux. Regardez. Oh là là, on dirait une photo de pub. C'est pas de l'IA, hein, c'est une vraie photo. Non, c'est une vraie photo, oui. Alors, décrivez-nous de droite à gauche. Ça, c'est les fiancés. Alors à gauche, c'est Romain et Mélanie, les fiancés, justement. C'était la demande en mariage. C'était un voyage pour la demande en mariage. Dites-moi, celui qui a la chemise rayée, comment s'appelle-t-il? Romain. Romain, il s'appelle pas Rodin, parce qu'on dirait le penseur de Rodin. Un peu, quand même. Il s'appelle Romain. D'accord. Et au milieu, donc, ce sont vos enfants également? Au milieu, c'est Vincent qui vit aux États-Unis. Oui. Et à droite, c'est Antoine et Pauline qui vivent en France et qui avaient rejoint Vincent pour ce fameux voyage. Là, ils sont dans un parc, là, visiblement. Oui, ils sont dans le Grand Canyon. Dans le Grand Canyon. Dites-moi, est-ce qu'on ne tient pas un concept, Stan, photo de famille? Vous venez avec des photos de vacances et on les décrit et ça va passer très vite ce soir. Et ça va pas coûter cher. Julien, maintenant c'est un piège. Où est Romain? Alors, et vous trouvez pas qu'il ressemble à Thomas Renard? Exactement. C'est le sosie de Thomas Renard, notre journaliste. Bon, et là, ils sont où alors? C'est un beau lac derrière? Et là, c'est pareil, c'est dans les parcs en fait. Ils avaient fait un road trip dans les parcs. Super. Eh bien, écoutez, merci. Au prochain voyage, vous revenez avec quelques photos? D'accord. Bon, allez, je vous assure, on tient le truc. Ça marcherait, j'en suis certain. On va me piquer l'idée maintenant. Mais heureusement, c'est consigné sur la bande. On ne pourra pas m'attaquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'occasion de retrouver Vincent, on l'a dit. Il réserve donc un SUV Toyota pour 10 jours, 791 €. Ils arrivent à Las Vegas au moment de récupérer le véhicule, refus catégorique. L'agence exige un permis de conduire international, Vincent a un permis américain et Antoine, conducteur secondaire, un permis français valide conformément aux conditions de réservation. L'agence propose une nouvelle réservation, mais cette fois-ci à 2600 $. Alors déjà, première question, Florence, est-ce que vous pensez que tout ceci est fait pour faire prendre des locations beaucoup plus chères? C'est-à-dire qu'on appâterait les gens avec des locations pas chères quand on voit que ça vient de l'étranger et quand ils arrivent en disant bah non, c'est pas valable, on peut pas vous la louer. Par contre, pour 2600, là, vous pouvez en avoir une. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai été très surprise. Enfin, ils ont été surtout très surpris qu'on leur dise que c'était pas possible d'avoir une voiture au prix qu'ils avaient payé en France, mais que par contre, pour 2600 $, c'était possible. Alors, heureusement, il y a plusieurs plateformes, Bernard Sabat, parce que moi, ça me gêne comme ce genre d'histoire. On passe par une plateforme, on vous demande avez-vous un permis américain, avez-vous un permis ici, on donne tout. Et quand vous arrivez là-bas, à l'autre bout, on vous dit ah ben non, c'est pas valable. Alors que c'est valable, on est bien d'accord. Hein. Oui. Tout est valable. C'est se moquer un peu du monde. Alors qui est responsable? Parce que je vois qu'il y a Booking et qu'il y a Avis Car Rental, deux monstres. Alors oui, exactement. Je pense que le premier problème, c'est nos amis de Booking. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent à vendre aujourd'hui, après avoir loué des appartements et maintenant des nuits d'hôtel, ils se mettent à vendre des billets d'avion et des locations de voitures. Seulement, quand on fait la démarche, et la journaliste Mona a fait cette démarche sur informatique et elle a essayé de réserver elle aussi pour partir aux États-Unis. On lui a pas demandé de permis international. Donc l'erreur vient bien du site de réservation initiale, qui est en l'occurrence Booking. Après que Avis impose des permis internationaux selon les départements ou les pays, les États américains, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas la faute du client. Eux, ils ont réservé par Booking. Voilà, donc on est bien d'accord, Maître Novakovic, que si ça devait finir au tribunal cette histoire, elle est passée par Booking. Booking ne spécifie pas qu'il faut un permis américain, donc à partir de là... Il y a un manque d'informations, bien évidemment. Et à partir du moment où elle n'est pas informée, en tant que consommatrice, on ne peut pas lui reprocher. Mais vous qui avez été, moi j'ai été aux États-Unis, j'ai loué des voitures, j'ai pas de permis américain. Moi, vous avez, enfin, je sais pas. Ça dépend des États, Julien. Ça dépend des États. Il y a certains États qui demandent. Bien sûr. Là, maintenant, depuis. Moi, j'étais dans un mauvais État, ça n'a pas marché. Depuis, ça s'est un peu gâté. Je ne vous le cache pas. Rien de grave. Bon, voilà, petit problème de prostate, des choses comme ça. De la tuyauterie, quoi. J'étais de la tuyauterie, mais j'étais plutôt en bon état. Oui, Stan. Et en plus, là, on ne parle même pas d'un permis américain, Julien. Attention, c'est là la subtilité. On parle d'un permis international, puisque je vous rappelle que sur les deux enfants de Florence, il y en a un qui avait un permis français et l'autre qui avait un permis américain. Ça veut dire que celui qui a un permis américain dans son propre pays, dans cette agence, il ne peut pas louer de voiture. Or, je suis effectivement sur le site. Notre journaliste Mona Ben Abdelak a fait la simulation pour réserver une voiture et je lis toutes les petites lignes. On lui dit qu'il faut un permis en cours de validité,
avec une écriture latine, c'est-à-dire des lettres comme notre alphabet à nous, vous voyez, pour différencier Pas par du exemple, gaélique. je sais pas moi, Pas du cyrillique, du pas cyrillique du ou russe. de l'alphabet chinois, etc. Et juste petite exception, il peut y avoir une exception si on vient du Connecticut ou de Delaware. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun endroit où on stipule qu'il faut un permis international. Delaware, c'est les récipients en plastique pour Non, Tupperware. Ah, Tupperware, pardon. Oui, donc ok, ben on va les appeler. Donc vous avez appelé Booking non, Oui, j'ai envoyé le Oh, dossier bah. évidemment à Booking, mais je l'ai aussi envoyé en parallèle à Avis, parce que dans tous les cas, ils ont été choisis par Booking pour être hébergés sur le site. Ils doivent faire attention à la clientèle française, parce que s'ils avaient été sympas chez Avis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Monsieur, vous êtes américain, vous avez un permis américain, alors vous pouvez conduire la voiture, on change la réservation. Mais ça les intéressait pas financièrement. Voilà pourquoi ils ont imposé cette annulation. Bon, écoutez, je serais très étonné qu'ils ne remboursent pas. En tout cas, sachez-le, si vous réservez une voiture sur Booking, prenez toutes les précautions avec cette histoire de permis international, etc. Parce que si vous arrivez aux États-Unis avec votre permis français, je peux vous dire, voilà, j'ai fait la côte ouest, est, ça marche, hein. Je confirme, Julien, pour l'avoir fait il y a pas si longtemps que ça, moi aussi, et je confirme ce que nous dit Stan, à savoir que les conditions générales qui sont stipulées par Booking sont très claires, ou plus exactement, elles sont un tout petit peu ambiguës, parce qu'on vous dit, vous voyez, il incombe à chaque conducteur, c'est à vous de vous débrouiller, de connaître les documents dont il a besoin pour conduire dans un autre pays. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un permis de conduire international en plus de votre permis de conduire. Quand il donne des explications, on a l'impression qu'il change de pièce. Parce qu'on l'entend une fois près, une fois loin. Parce que vous savez, il est comme ça. Et donc, écoutez, là, c'est comme les voitures de Formule 1. Oui, Stan. Et en plus, ce que Florence vous a dit à demi-mot, mais ce qu'on peut redire quand même, parce que c'est assez extraordinaire, c'est que là, on ne peut pas donc louer une voiture si on n'a pas un permis international, à moins de payer plus cher. C'est-à-dire que là, lorsque l'on dit non, mais ok, ça va être possible, mais il faut repayer 2600 €. euros. On l'a tous vécu, ça, quand on va dans des contrées des fois un peu éloignées, vous arrivez, non, la voiture, il y a eu un souci, etc. Bon, ben, pas compte, si vous voulez, j'en ai une autre. Mais parce que je peux pas rester là en pleine nuit, j'en ai une autre, mais c'est le double. Ça, c'est des techniques, enfin, faut pas nous prendre pour Et des idiots. là, le permis, ça pose plus de problème. Alors ça, celle qui est plus C'est pour chère, ça. vous pourrez la conduire si vous avez un permis français ou un permis américain, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que nos amis de Booking.com vont vite arranger la chose, parce que si en donnant 2000 € de plus, tout d'un coup, votre permis devient valable, qu'est-ce que vous voulez vous dire, Olivier? Non, c'est que vu l'enjeu pour Booking, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une réputation c'est la plateforme par laquelle on commence à rentrer dès qu'on imagine voyage, déplacement, vacances, que sais-je encore. Et la somme qui est en jeu, qui est infime comparée aux dégâts d'image, bien sûr qu'ils vont vous rembourser, bien sûr. Il faut juste qu'on leur demande gentiment. Mais Ce que Bernard va attendez. faire, évidemment. Après, on l'a vu avec Bernard, bien souvent, faites gaffe aux plateformes, etc. Le mieux, c'est quand même, quand vous tapez sur une grosse enseigne, d'aller directement booker vous-même. Exactement, Julien. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à ces plateformes, parce que pour augmenter leur chiffre d'affaires ou garantir des prestations, aujourd'hui, ils font plus d'1,2 milliard en 2025 de recettes. Donc, il est certain qu'ils maîtrisent la clientèle et ce qu'on appelle de la data. Donc, évidemment, ils profitent de faire des offres avec des partenaires. Mais s'ils contrôlent pas les partenaires, c'est pas Et bon. d'ailleurs, j'ai pas pris de ces nouvelles. Comment elle va, la data? Elle est sympathique. Rachel, elle est gentille. Alors, on va revoir une photo de cette belle famille, mais vraiment, est-ce qu'on peut me la remettre? Est-ce qu'Hervé Pouchol est toujours avec nous? Et un contrat, il avait un CDU qui se terminait fin juin. Il est là? Vous êtes là, Hervé? Oui, je suis là. Est-ce que vous voyez cette belle photo, Hervé? Oui, je la Alors, vous vois. qui avez écrit un livre, Les secrets du regard, par Ouais. exemple, cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle déjà? Pauline. Quelle est la personnalité de Pauline, Hervé Pouchol? Alors écoutez, Pauline, c'est bien la jeune fille qui est à Oui. droite. Bah oui, parce qu'à gauche, on est t'as bien moustachu. avec le t-shirt blanc. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, Pauline est très curieuse. Elle aime l'aventure. Les Elle aime voyages aux particulièrement les voyages aux Et les États-Unis chemises à fleurs, non? et particulièrement les parcs, les grands parcs. Quand vous la voyez, elle ne vous parle que Il de est ça. extraordinaire. Eh ben Merci. oui, mais Qu'est-ce c'est qu'elle comme fait, ça. Pauline, dans la vie? Elle est ingénieure également? Elle est Alors, interne en écoutez, médecine. Non, J'allais vous le dire. Vous savez, vous lui avez coupé la parole, il allait dire. Dans le médical, il allait dire. Il l'a dit. Ça fait une belle famille. Il y a des ingénieurs, des internes en médecine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quant à Romain, je peux vous en parler Non, mais aussi. hein. on va en rester Non, là. Mais celui qui a les Ah bon. lunettes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui, il est ingénieur, lui. Lui, il est ingénieur. Et celui qui prend la petite cancer? Tous les autres sont en médecine. Tous les autres sont en médecine. À Voilà. tous les autres, Ah ouais. même les brus. Oui. Les brus. Les belles filles. Oui, les belles filles. Non, les Oui. brus. Oli du bruit. Je sais pas comment vous parlez de Non, pas les belles filles. Les brus, ah, c'est mon accent encore. Non, C'est pour pas ça que je les une fois, non. représente, parce que il Travaille. travaille à l'hôpital et c'est compliqué de Ouais, se ouais. libérer. Mais bien sûr, nous-mêmes, on a beaucoup de mal à se libérer. Alors, on aura quand ça, nos amis de Booking?
Bah, c'est parti, là, il y a à peu près 1 heure. Je pensais avoir une réponse un petit peu plus tôt, mais là, je pense qu'on va voir ça dans l'après-midi. Essayez de tenir Soyez bon, patient. Johanna, je sais que vous avez envie de rire quand Bernard parle. Elle attendait que je chute, Ça se termine. que je dérape, je vous le garantis. Ça va se terminer dans 10 minutes si tout va bien. Une photo en image. Alors, c'est moins joli que votre famille, mais c'est une démo même. Que voulez-vous faire comme démonstration? Alors, je vais vous apprendre comment vous pouvez connaître le lieu de fabrication d'un produit en le regardant juste sur l'emballage. Alors, vous me permettez, je vais me lever. Je vous amène dans un rayon saucisses, saucisses de Toulouse. Et puis, j'ai tourné la boîte et vous voyez ici 2 estampilles. Vous voyez, c'est des ovales. Sur tous les produits qui contiennent des produits à base d'animaux, que ce soit du lait, de la viande, donc des fromages, des plats cuisinés, c'est obligatoire. Et grâce à ce petit code, vous pouvez savoir dans quelle ville ça a été fabriqué pour éventuellement retrouver qui l'a fait et notamment voir si c'est raccord avec la promesse ici que l'on vous fait de saucisses de Toulouse. Alors on va regarder, vous voyez les 2 premiers ovales. Tout le monde y a accès au... Ah oui, vous allez voir, je vais vous faire une démonstration. J'ai pris le premier, 42 305. Vous arrivez à le lire. Image d'après, je suis allé sur Google et j'ai tapé tout simplement code INSEE 42 305. Parce que figurez-vous que toutes les communes de France ont un code postal. En général, on le connaît. Elles ont un code INSEE qu'en général, on ne connaît pas, alors qu'on l'a tous dans notre numéro de sécurité sociale. Les derniers chiffres de votre numéro caractérisent la ville dans laquelle vous êtes né. Donc, quand vous tapez code INSEE 42 305 dans Google, tout bêtement, vous savez que c'est le code géographique de la commune de Latalaudière. On est dans la Loire. J'ai fait la 2e recherche pour le 2e ovale qui était en bas. Vous voyez, 45 147, ça vient de Fleury-les-Aubrais. Ça veut dire que dans l'absolu, quand vous êtes curieux de savoir où a été fabriqué votre produit, vous pouvez le savoir. Alors là, le problème qui arrive aussitôt, c'est qu'on m'a vendu de la saucisse de Toulouse, qui était fabriquée soit dans la Loire, soit dans le Loiret. La saucisse de Toulouse, c'est la recette. C'était l'occasion, effectivement, de vous rappeler que dans ces cas-là, même si ça paraît bizarre, c'est normal. Saucisse de Toulouse, c'est pas une appellation, c'est une recette. Donc, elle peut être fabriquée à Latalaudière dans la Loire ou à Fleury-les-Aubrais. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit marqué pour qu'elle soit vraiment de Toulouse? Il aurait fallu que ça soit éventuellement du label rouge et encore, c'était même pas garanti. La saucisse de Toulouse, c'est comme la moutarde de Dijon ou c'est comme le yaourt à la grecque. Ça vous ne définit pas l'endroit de fabrication, ça vous dit comment ça a été fait. Alors, c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise, j'ai pas dit ça, mais au moins, vous pouvez le savoir par vous-même. Vous voyez que cette petite information publique, il se cache beaucoup derrière, puisque vous pouvez savoir d'où vient votre produit, et c'est pas un code postal, c'est ce qu'on appelle le code INSEE. Et vous allez rendre fous les consommateurs qui maintenant, quand ils arrivent dans les hyper, ont des calculatrices, des ordinateurs. Maintenant, il faut arriver avec son ordinateur et son Google. Voilà. Morissette, regarde le code pour savoir si ça vient de Toulouse. On est en train de se faire avoir. Stan, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on rappelle, est-ce qu'on montre quelques images des cas du début? Parce qu'ils étaient quand même complètement dingues. Hein. Juste avant, on a un petit rebondissement sur un dossier qu'on a traité ce matin, celui d'Angélique qui est éleveuse canine. Elle a une camionnette, la camionnette ne fonctionne plus. Elle la dépose à un garage, le garage ne fait rien alors qu'il a encaissé de l'argent. Et puis, en creusant un peu, on découvre que, il n'a pas le droit d'exercer ce garage puisqu'il n'a tout simplement, pas d'entreprise active. Et pourquoi? Parce qu'il est tout simplement interdit de gérer d'une entreprise qui a été liquidée il y a quelques temps, et c'était une entreprise de maçonnerie. Bernard a essayé de négocier avec ce garagiste et il a du nouveau. Alors, je rappelle que ça va même plus loin, parce que quand on a appelé ce monsieur en lui disant « Monsieur, ils veulent récupérer leur voiture, mais pourquoi vous venez me voir? J'ai pas de garage !» Enfin, là, on est dans un garage, monsieur, il y a des voitures partout. Non, mais le garage, il n'existe pas. Il est en cours de création. Mais alors, s'il est en cours de création, pourquoi vous avez pris les 2 voitures? Et pourquoi vous avez encaissé des sous? Ah, mais le garage n'a pas encaissé de sous, je les ai mis sur mon compte. Donc voilà, c'était la totale. Alors, qui a parlé? C'est vous, Bernard? C'est moi, Julien. Suite à votre message, il a eu peur, je pense, et il m'a rappelé. Et il m'a dit, écoutez, voilà, j'en ai marre de cette histoire, qu'ils viennent récupérer la 2e voiture très rapidement, mais c'est pas moi qui mettrai une dépanneuse à disposition, ça c'est le premier point. Deuxièmement, j'avais promis de rembourser les 700 euros, puisque j'avais reçu cet argent sur mon compte, par virement. J'ai pas les moyens de le rembourser immédiatement, donc je vais rembourser 200 euros à partir du mois de juin, donc tout début juin. Donc dans les prochains jours, Julien, et il m'a envoyé un texto pour apporter cette preuve-là. Le croire, je n'en sais rien, je peux pas vous dire. À un moment donné, on est là pour croire les gens aussi, parce qu'on va le rappeler. Puis je vais vous dire, l'intérêt pour lui, c'est qu'il n'y ait pas de dépôt de plainte et qu'elle ne mène pas tout ça plus loin. Parce que là, j'espère que ce monsieur se rend compte de la gravité des faits, Maître Novakovic. C'est extrêmement grave parce que ça s'appelle de l'abus de confiance, voire même escroquerie, puisqu'on voit qu'il y a des artifices utilisés. Et Jean-Pierre Ursaf sur l'argent du garage qui arrive sur le... Oui. Abus de bien social et tout ça. Oui, Bernard.
Dernière chose qui est importante, Julien, c'est qu'il m'a dit, moi aussi je suis en colère après ces gens-là, parce qu'ils me doivent une facture de dressage de chien. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce que Angélique me le confirmait quelque chose? Vous avez dressé un chien, Angélique? Ah oui, mais jusqu'à maintenant, on ne paye pas encore les clients qui viennent dresser leur chien chez nous. C'est eux qui nous payent quand même. D'accord. Je ne comprends pas. J'ai été au restaurant. Celle-là, elle est pas mal non plus. Et le restaurateur ne m'a pas payé. Alors là, ça commence à bien faire. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais il voulait une facture. Je vous promets, il m'a dit, moi, j'ai pas eu de justificatif. Voilà. Parce que Est-ce qu'il vous a payé, Angélique? Oui. Alors, il veut la facture. Il veut la facture. Vous pouvez lui faire sa facture? Ça, c'est pas un problème. Alors, faites-lui comme ça, vous montrerez que vous êtes de bonne foi immédiate, vous lui faites la facture dressage qui correspond à ce qu'il vous a donné, vous allez chercher la voiture et vous avez 200 € à partir de début juin ou juillet. Non, juin. Ouais. Alors après, la seule précision, Julien, c'est que on lui a versé, et ça, on a donné le justificatif auprès de vos collaborateurs, de 1 200 € en virement. Mais ça, c'était pour la première voiture. Oui. Pour lui, Angélique, c'était pour la première voiture qui est donc réparée. Donc, il ne veut pas en entendre parler. Il dit juste qu'il a reçu cette espèce sur son compte personnel par virement de votre part. C'est là-dessus qu'il a fauté. Et c'est ça, ils veulent vous le rembourser à partir de juin. 200 €, 200 €. Après, voilà, comme je le dis à chaque fois, moi, je suis pas la justice. Et Dieu merci pour la justice. Je suis là pour essayer de vous retrouver un arrangement. Ça veut dire mettre un peu d'eau dans son vin. Tous ceux qui viennent ici en nous disant on me doit 10, repartent souvent avec 8. Parce que sinon, si on veut tous les dommages et intérêts, les s'il est là, on va en justice. Mais il faudra prendre un avocat, attendre un an, etc. Est-ce que cet accord pourrait vous convenir? Ça nous permettra même pas de réparer ce qu'il a cassé, parce qu'il y en a pour. Alors, 1 500 Angélique, € de réparation. je suis vraiment navré, mais il va falloir aller en justice. Mais aller en justice, vous battre contre qui, quoi, vous n'aurez rien du tout, Angélique. Hein. Donc moi, je vous fais cette proposition, réfléchissez. Moi, maintenant, je peux pas, vous comprenez bien, venir lui mettre un pistolet sur la tempe. Donc, récupérez vite cette voiture, Angélique. Je vous en supplie, parce que je pense qu'il peut la démonter. Stan nous l'évoquait il y a quelques minutes. Moi, je serais vous, récupérez ça, prenez ce qu'il vous propose, mais vous n'aurez pas beaucoup plus. Hein. Ok. Vous l'aviez trouvé comment, ce réparateur? C'est parce que c'était un client. Voilà, mais vous n'avez pas vérifié s'il était vraiment. Bien sûr, on vérifie pas dans ces cas-là. On a fait confiance, quoi. Bon. Voilà, Angélique, parlez-en avec votre époux et réfléchissez, mais je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Là, ce monsieur, je pense, est dans une situation, je ne sais même pas lui-même comment il va s'en sortir. Ça va être la catastrophe et tout ce que vous allez gagner, c'est que vous allez venir un matin, il y aura porte close et il n'y aura plus rien. Ok, Angélique? Très bien. Allez, merci beaucoup. Récupérez. Merci. Alors, parfois, il y a des gens comme Angélique qui sont un petit peu déçus. Je peux les comprendre, mais il faut que vous compreniez que quand vous venez ici, c'est pour trouver un arrangement. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous voulez la totalité, vous allez voir un juge. Et vous lui dites, je veux des dommages et intérêts, je veux la totale. Et vous les aurez peut-être. Mais vous prendrez un avocat, vous attendrez un an, il y aura peut-être un appel, vous n'êtes pas sûr de gagner. Voilà. Ici, quand on veut 10, des fois on repart avec 6 et on dit aux gens mieux que rien parce qu'avec 6 vous gagnez plus que si vous aviez été en justice. Ok Stan, ça c'est réglé, donc il faudra quand même dire à cette dame qui avait l'air un peu déçue, mais je la comprends, elle a le droit d'être déçue, qu'il faudra qu'elle nous tienne au courant si jamais le monsieur ne paie pas. Bien évidemment, de toute façon, je vois pas. Vous avez raison, Julien. En justice, elle gagnera, et ça peut même peut-être que Maître Novakovic me le confirmera être du pénal, puisque si ce monsieur n'a pas de société, mais je sais même pas. Alors, il serait condamné en son nom propre. Mais derrière, on voit tous les jours dans l'émission, et vous allez le voir d'ailleurs, si vous voulez qu'on résume le dossier d'Aline, Julien, que ce n'est pas parce qu'on a un jugement qu'on arrive à obtenir quoi que ce soit. La preuve avec Aline, dont on vous remet les photos de son problème derrière, elle a un appartement malheureusement dégâts des eaux, une partie du plafond s'effondre. Pour faire les travaux, elle a besoin que les artisans mettent un échafaudage dans la cour. Pour ça, on a besoin de l'accord du voisin. Il y a un juge qui a dit « Monsieur, vous devez laisser les artisans faire leur travail ». Eh bien, aujourd'hui, le monsieur, nous l'avons eu ce matin à l'antenne. On a pu lui parler par l'intermédiaire de Karine Garcia, notre envoyé spécial qui est toujours sur place. Il ne veut rien savoir. Les juges, des voyous, les artisans des voyous, Aline, une voyou. Même l'astreinte, ça va être 100 € par jour, c'est ça? 100 € actuellement par jour. Par jour, mais ils s'en foutent, il dit ils ne rentreront jamais. Donc vous voyez, vous l'avez le jugement et ça ne sert à rien. Alors si là on pouvait essayer de trouver un accord, alors aujourd'hui elle va essayer grâce au conseil de Maître Novakovic, parce que c'est pas la seule, il y a tous ceux qui habitent à côté.
Elle va essayer de faire appel à la force publique, elle y a le droit, ça va prendre encore des démarches, et c'est un commissaire qui va venir, mais c'est terrible. Vous vouliez... Non, je voulais vous faire ma fameuse réflexion de philosophie de comptoir, là, quand j'entendais la déception qu'il peut y avoir dans un accord qui n'est pas exactement celui que l'on voulait. Il y a de la déception dans l'instant, c'est-à-dire que là, elle est déçue, voilà, mais par contre, elle s'enlève une charge mentale pour longtemps. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être déçu quelques instants ou quelques heures, ou être sous cette charge mentale oppressante pendant des années encore, parce que le temps de la justice est lent? Moi, je pense que de temps en temps, il vaut mieux aller une petite déception et on passe à la suite. Sur la carte de visite d'Olivier Dauvert, il y a journaliste économie, psychologue, psychiatre. Non, mais vous savez, et thérapeute de couple, pardon. J'avais la discussion, moi, avec un ami qui a acheté une maison, peu importe le prix, elle est, on va dire, 2. Et il la revend, et il en veut 2. Au moins 2, sinon 2. Et malheureusement, le marché s'est écroulé. Donc, on lui en propose un 8. Et je lui dis, mais là, il s'est dit, ça fait 3 ans, j'en peux plus de cette maison, personne ne me... J'ai dit, mais baisse, à un moment donné, tu perds, mais tu es malheureux. Il faut savoir de temps en temps se dire, comme vous l'avez dit, charge mentale ou déception. C'est sûr. Bon, alors, tiens, regarde, dans la série, on s'en fout. Mettez-moi le jingle, on s'en fout. Cédric, non, pas toute la chanson, collée, on s'en fout. Cédric, lui, il y a une dame qui fait marche arrière. Elle défonce, je sais pas si on a vu la photo de la moto d'ailleurs. Elle casse sa moto, lui il était à l'arrêt. Elle n'est pas assurée. Mais voilà, aujourd'hui il a 0. Donc c'est le fonds de garantie qui lui dit on peut pas vous rembourser, vous avez dépassé le délai. On a prouvé normalement au fonds de garantie qu'il n'avait pas dépassé le délai, que c'est eux qui s'étaient trompés. Donc du coup c'est la direction qui va rappeler. Oui, qui vont rappeler Cédric, je pense, dans l'après-midi. Après, on a eu David. David, il a prêté de l'argent à un copain. Il lui a dit, maintenant, il faut me le rendre. C'était son meilleur copain. Et 20 ans qu'il a... Ou je sais plus, non, ça fait pas 20 ans que vous l'avez prêté. C'était quand? Il y a à peu près 5 ans. 5 ans, mais je le fais à la Marseillaise. Au début du Covid. Ça fait 20 ans, vous lui aviez prêté combien? 600 000 euros. Non. Combien? 5 000. Je le fais à la Marseillaise. 5 000. Le copain, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas voulu rembourser. Mais ceci étant dit, vous êtes intervenu, Johanna. Exactement, je suis intervenue et le monsieur va s'engager à rembourser. C'est surtout Hervé. Je vais pas vous cacher que j'ai rien fait sur ce dossier. Mais je ne suis pas Julien Couchois-là. Hervé, vous avez obtenu le remboursement au 1er juillet. Absolument, écoutez, oui, le 1er juillet, si ça vous va, c'était fin juin au 1er juillet, mais l'essentiel, c'est qu'il rembourse. Et en ce qui concerne tous mes négociateurs, sachez-le que quand vous prenez la parole... Allez, ça marche. Restez avec nous, on continue. Les Michons. Il est grand temps de faire le bilan de cette émission. Nous allons donc vous rappeler que Cédric, normalement, va être rappelé par le fonds de garantie qui lui a dit « Vous avez fait votre réclamation trop tard ». Mais c'était sans compter sur Maître Novakovic qui a regardé le contrat et qui dit « Attention, c'est bien marqué, la réclamation, et sachez-le si ça vous arrive un jour, c'est à partir du jugement devenu définitif. Donc il y avait soit 2 le 6 mois janvier pour saisir 2025. effectivement la Sarvi. Et la fameuse Laura, nous l'avons appelée, qui a reculé et foncé dans la moto alors qu'elle n'était pas assurée, a raccroché. Mais nous allons continuer et revenir vers elle si jamais le fonds de garantie ne vous appelle pas. Ils vont vous appeler, vous me tenez au courant ? D'accord. Bon retour du côté de la Sarthe. Aline, donc là, gros problème, mais Aline, donc elle va maintenant lancer la démarche, sauf si ce monsieur réfléchit, pour que maintenant ça soit la force publique. C'est le commissaire qui va venir l'obliger. Il faut le faire, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. syndic. C'est le syndic qui va faire ça, il faut le faire, mais moi je m'adresse encore une fois au ministre de la Justice. Voilà, le monsieur il dit ton jugement, tu te le mets où, je pense, hein, on va parler crûment. L'astreinte de 100 €, je m'en moque royalement. J'ai fait ma propre justice, ils ne rentreront pas. Donc ce qu'a dit le juge, je m'en fous. Voilà, nous en sommes. C'est terrible, mais c'est comme ça. David, on a un accord du côté de Marseille. Alors Florence, franchement, sur 10, sur une échelle de 10, remboursement de Booking.com, parce que quand même limite là l'histoire. Hein. Oui, je pense qu'on est proche entre 8 et 10, et je pense que dans l'après-midi, je vais avoir une réponse de la part de On Booking. dirait qu'ils ont fait la Saba Academy. Bonjour madame, vous avez réservé une voiture? Ah, mais le permis il est pas bon pour la voiture à 700 €. Mais non. Par contre,
Pour 2000 €. Ah oui. J'en ai une où le permis passe tout de suite. Non mais franchement, c'est grotesque ce que je suis en train de dire, mais honnêtement, on n'est pas loin de la vérité. Hein. Oui, vous avez raison. Et puis, je pense que les enfants ont changé évidemment de partenaire. C'est-à-dire qu'ils étaient chez Avis, ils ont été chez National. Et National leur a fait payer plus cher. Et ils ont eu donc l'allocation de Allez, voiture. quittons-nous sur une note optimiste. Vous savez, la France ne va pas si mal que ça. Car regardez, la nouvelle France, elle est là. C'est eux qui sortiront le pays de la crise. C'est eux qui paieront nos retraites. Et je vous le dis au nom du président de la République, Florence, pour cette belle famille un jour, c'est la France qui vous dira merci. Vive la France, vive la République. Game over.